Mon nom c'est Myriam, salut. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez me connaître aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent avant, en tout cas, vous savez déjà de quoi ou peut-être pas là, ce qui se passe sur la page ici. Tour de Futurpreneur, ici on parle de business, ok? Entrepreneuriat, business, c'est le bon endroit pour tous les immigrés, toutes les personnes qui viennent d'arriver ici au Canada qui aimeraient avoir de l'information sur comment lancer une entreprise, sur quoi faire exactement pour créer une entreprise, où aller chercher l'argent, les fonds, où aller chercher les ressources, ok? L'aide financière, l'aide personnelle pour vos entreprises. C'est ici, vous êtes à la bonne place. Également, je suis la bonne personne qui va vous motiver, qui va vous sortir de peut-être, je sais pas moi, la tristesse ou la désolation dans laquelle vous êtes ici au Canada et qui va vraiment essayer de vous redonner, je dirais, le bon feeling pour continuer à avancer. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va parler de comment devenir riche ici au Canada. On va faire un audit idée business. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes au travail présentement. On va faire un audit idée business. Je sais que beaucoup vont écrire. Donc, il y aura des messages écrits pour ceux qui sont au travail qui ne peuvent pas monter parce que je permets aux gens de pouvoir monter dans le live. Donc, ceux qui ne pourront pas monter, sentez-vous libre de pouvoir écrire, OK? Écrire dans les messages et tout ça. C'est quoi vos différentes idées business? On va faire un audit ensemble. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas et tout ça? Croyez-moi, là, je reçois tellement de messages de tout le monde, de plein de personnes qui veulent savoir, oui, Myriam, voilà, j'ai fait telle chose, mais je comprends pas, ça fonctionne pas, pourquoi pas. Donc, franchement, vous êtes à la bonne place. Donc, un tout nouveau live aujourd'hui, ça fait tellement longtemps que j'ai pas été en live. Donc, pardonnez-moi si vous constatez que je me répète beaucoup. C'est parce que ça fait vraiment longtemps, OK? Je reviens de loin, là, je reviens de vraiment, vraiment loin. Donc, on va y aller doucement, soyez indulgents avec moi. On va y aller tout doucement. Moi, déjà, j'ai fait une petite liste, OK, d'entreprises, de type de business. On va faire un peu l'audit ensemble et vous montrer un peu à peu près pourquoi est-ce que certaines de ces entreprises-là fonctionnent versus les autres, OK? Pourquoi tel type d'entreprise va fonctionner, les autres vont pas fonctionner. Quand on arrive au fur et à mesure, s'il vous plaît, tapotez, OK? Tapotez, s'il vous plaît. Mon modérateur va arriver tantôt, puis on pourra voir s'il y a des gens qui veulent monter ou pas là, puis on va se parler ensemble et tout ça. Donc, j'ai fait une petite liste d'idées business. On va faire l'audit ensemble. On va voir ensemble quelles seraient les choses qu'on pourrait mettre en place pour que ces différentes idées business là puissent fonctionner ici au Canada. OK? Déjà. Je vais commencer par me présenter, qui est-ce que je suis, mon histoire, blablabla. Donc, je suis Myriam. C'est moi qui dirige la page ici, Truc de Futurpreneur. Je suis une personne, je suis une immigrante. Je suis arrivée ici au Canada, ça fait déjà plusieurs années. Hein. Je suis arrivée ici en 2009. Ça fait plusieurs années. J'ai fait toute ma vie ici, mariée, tout. Quoi qu'aux gens, tu aimerais un coaching, ce serait avec plaisir, OK? Envoie-moi un message, écris-moi, puis on va pouvoir bavarder tout ça ensemble. Donc, je me représente. Je suis Myriam. Je suis arrivée ici au Canada depuis 2009. Et si vous savez, si je vous dis le nombre de trucs que j'ai mis en place, que j'ai essayé, les business que j'ai lancés, qui ont échoué, oh là là. Mes histoires là, ça finit pas. Mes histoires, ça finit pas. Il y a toujours, on va essayer d'aller à la genèse et je vais vous expliquer un peu à qui vous avez affaire. Donc, quand je vous dis que moi, là, je suis la bonne personne à qui vous allez venir parler de vos différents business et puis je vais vous expliquer exactement quoi faire, comment s'en sortir et tout, c'est parce que c'est le cas, d'accord? Je suis passée par plein de situations, des choses qui ont fonctionné, des choses qui n'ont pas fonctionné. J'ai étudié là-dedans, j'ai travaillé là-dedans, j'ai des diplômes là-dedans. Donc, je suis spécialiste en accompagnement, d'accord? Développement, structuration d'entreprise, recherche de financement. Donc, vous êtes à la bonne place, OK? La bonne référence. Donc, Myriam, toute jeune, arrive ici au Canada en 2009, étudiante internationale. Les étudiants internationaux, là, vous savez combien ça coûte l'école. Et là encore, à l'époque, déjà, ça coûtait cher. Le programme d'études dans lequel j'étais, le programme d'études, j'ai fait un bac en biotechnologie. Donc, mon programme d'études coûtait vraiment très cher. Tapotez, s'il vous plaît. J'ai besoin qu'on me tapote, qu'on me partage le live, là. Il y a longtemps que j'ai pas été en live. Donc, je veux que le plus de personnes possible arrivent et puis on va se refaire notre petite base comme avant. OK? Donc, moi, j'arrive ici au Canada, étudiante internationale. Je trouve vraiment, les choses étaient compliquées, les choses étaient chères, l'école, n'en parlons pas. Mes parents ont payé des millions là. Et franchement, Dieu merci, en tout cas, à l'époque, les choses n'étaient pas aussi compliquées que maintenant. Donc, c'est clair qu'après l'école, tu finis, tu fais ta demande de permis de travail, tranquille. En tout cas, la procédure normale, tranquille, sans aucun problème. Et j'étais du côté de l'Ontario. L'Ontario, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai vécu là-bas. Donc moi, j'étais toute seule, hein. J'étais en appartement, je suis venue toute seule. Université, j'étais à Ottawa, donc Université d'Ottawa, toute seule, les études, les parents envoient l'argent. Franchement, je suis fière de moi, ok? Je suis fière de moi parce que j'ai su rester cette personne-là qui a
toujours gardé la tête sur les épaules. Donc, j'ai toujours gardé la tête sur mes épaules. Vous vous imaginez arriver ici à pratiquement à peine 18 ans, là, les parents vous envoient l'argent. C'est-à-dire qu'on vous envoie, c'est à moi qu'on envoie l'argent pour aller payer l'école. Vous vous rendez compte? Mes parents m'envoient les millions, là. OK, tiens, voici 8 000 $, va payer tes sessions, va payer tes machins d'école. Et je ne prenais pas cet argent-là pour aller faire la Java. Non. J'ai vraiment mis ça dans mes études. Je suis allée, j'ai continué mes études, j'ai terminé bien comme il faut. Je me gérais, comme on dit là, je me gérais bien comme il faut. Mais voyant tout ça là, je me suis dit, écoute, je constate que les parents dépensent beaucoup parce que beaucoup d'entre vous là, vous savez pas exactement peut-être combien les parents dépensent parce que la plupart des fois, les parents, j'ai des amis à l'époque, les parents envoyaient directement l'argent à l'université. Donc du coup, qu'est-ce qui se passait? Ils voyaient pas vraiment l'impact, ok, des millions ou de l'argent vraiment que les parents se sacrifiaient pour eux. Moi, en tout cas, je viens pas d'une famille nanti là, fait que j'ai vu mes parents faire comme ça là pour me donner les millions pour payer l'école. Donc je me suis même pas amusée avec ça là. Je payais mon école, je faisais mes trucs. Et j'ai vu que ça n'allait pas juste suffire. J'ai compris très vite, ça a été ma chance. Hein. J'ai compris très vite que juste l'école, finir, avoir son diplôme, c'était pas assez, ça n'allait pas suffire. Ça, j'ai compris ça très vite. Et c'est ce que, s'il vous plaît, je vous recommande en tant qu'immigrant ici. Là. Comprenez ça vite. Comprenez ça vite. Et c'est pour ça que j'ai créé Truc de Futurpreneur. Pour emmener le plus de personnes possible à comprendre très tôt que juste le travail, juste aller à l'école, avoir les diplômes, machin, ce ne sera pas assez. Trust me, ce ne sera pas assez. Il y a une raison pourquoi il y a seulement à peu près 1% de personnes dans le monde là qui sont des riches, qui sont des millionnaires, qui sont des milliardaires. Ils sont pas nombreux. Il y a une raison pour laquelle ils sont pas nombreux. Parce que c'est ce petit nombre de personnes là qui a compris très tôt que il suffisait, on peut pas juste se contenter d'être quelqu'un qui va au boulot, qui va être payé tous les mois ou chaque 2 semaines, machin, et puis comme voilà réussir comme ça. Il y a des personnes en faisant de cette manière-là, avec un très bon boulot, de très bonne position, on arrive à investir, on arrive à faire des choses, on arrive à réussir. Super, good. Des personnes très, très disciplinées de cette manière-là. Super. Mais pour nous autres, là, nous autres qui n'avons pas forcément eu l'opportunité de peut-être pouvoir investir dans des choses ici et là, nous autres, là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous reste? C'est le business. C'est l'entrepreneuriat. Donc, moi, à 18 ans, dans mon appartement, venu pour étudier, depuis le Canada, depuis Ottawa, j'ai appelé ma maman en Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirienne. J'ai appelé maman en Côte d'Ivoire. Je dis, OK, maman, il faut qu'on me trouve, parce que je voulais tresser. Je dis, trouve-moi les têtes de mannequin, là. Donc, ma mère, elle a cherché les têtes de mannequin au marché là-bas et puis m'a envoyé les têtes de mannequin ici. Et j'apprenais, je vous jure que quand moi je suis arrivée ici au Canada, je ne savais rien faire de mes 10 doigts. Je ne savais pas tresser, je ne savais pas natter, je ne savais rien faire. J'ai appris. OK, j'ai appris. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'à cette époque-là, il y avait de l'argent. C'est-à-dire que tu partais coiffer quelqu'un, tu pouvais te faire $100, $120, $150. L'argent, c'était facile. Maintenant, là, c'est un peu plus compliqué parce que tout le monde tresse, tout le monde fait des choses. Mais en tout cas, à l'époque, c'était assez cool. Donc, j'ai appris et j'ai commencé à tresser. Mes tresses au début, c'était pas parfait, là. Mais en tout cas, je me suis mise dedans. Mais j'ai vite compris aussi que pour pouvoir s'en sortir financièrement, ça, c'est notre leçon. Pour pouvoir être riche, faut apprendre à pouvoir automatiser le processus de son business. C'est-à-dire que quand vous démarrez des business là, apprenez à emmener les business à un niveau où qui va faire en sorte que vous n'allez pas être dépendant de ce business là. Ça veut dire quoi? Le business va pouvoir fonctionner sans vous. Il faut que n'importe quel business auquel vous êtes en train de penser présentement, vous voulez vendre des mèches, vous voulez créer une entreprise d'entretien ménager, vous voulez créer une entreprise de lavage auto, etc., etc., n'importe quel type de business, réfléchissez comment est-ce que vous pouvez faire le plus rapidement possible, faire en sorte que votre entreprise là arrive au point où ça va fonctionner sans vous. Donc, c'est exactement l'idée que j'avais déjà en 2009. Donc, j'ai commencé à tresser moi-même, mais une tresse, 2 tresses, 3 tresses, 4 tresses, les week-ends, ça me donnait pas assez d'argent. Le mindset que j'avais, je dis non, il faut que j'arrive à diriger une troupe, diriger un groupe de personnes là qui va tresser pour moi et me rapporter de l'argent en même temps. C'est comme ça que je passe de mon idée de tresse toute seule à une idée de créer une plateforme. J'ai créé une plateforme à l'époque à Ottawa, l'Université d'Ottawa, pour ceux qui vont se rappeler à l'époque, là, qui vont peut-être me reconnaître. J'ai créé The Beauty Truck. The Beauty Truck, c'était un site web où les personnes, monsieur, madame, tout le monde pouvait aller booker des rendez-vous pour des tresses. Et quand ils allaient booker des rendez-vous pour des tresses, ils avaient des rendez-vous avec des tresseuses. Des tresseuses que moi, j'avais contactées, avec qui on avait déjà fait les deals ensemble et tout ça. Et je prenais des petits pourcentages sur chacune des coiffures qu'ils faisaient. Ça fonctionnait bien. Oh mon Dieu, ça fonctionnait bien. Je me suis fait quand même un petit pactole, quand même un petit quelque chose. C'était pas comme super riche, mais je me suis fait un petit quelque chose. D'accord? Et après ça, là,
malheureusement, étant très jeune, étant naïve, n'ayant pas l'accompagnement qu'il faut, ok, qu'il faille là, j'avais aucune connaissance de qu'est-ce qu'il faut faire en termes de contrat, en termes de machin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La naïve petite Myriam s'est faite avoir parce que les coiffeuses ont commencé à passer dans mon dos. Elles ont passé dans mon dos, ça c'est normal. C'est-à-dire que moi, toi, tu viens sur mon site par exemple, tu arrives à booker une coiffure avec Annabelle. Donc Annabelle, tu vas chez Annabelle pour te coiffer ou bien Annabelle vient chez toi pour te coiffer. Donc arrivé là-bas, Annabelle va te donner sa carte, va te dire, ah check, tiens ma carte. Aujourd'hui là, tu as payé combien? Tu as payé 120 $ pour venir te coiffer? Non, tu as payé ça sur le site de Beauty Truck de Myriam? Non, ok. La prochaine fois là, appelle-moi directement, ok? La prochaine fois, appelle-moi directement, je te fais ta coiffure à 100 $. Donc, toutes ces petites coiffeuses-là ont commencé à passer dans mon dos pour distribuer leurs cartes et j'ai commencé à perdre mes clients. J'ai commencé à perdre, comment je dis ça, le trafic sur le site a commencé à baisser et puis du jour au lendemain, il n'y avait plus rien. En même temps, j'étais aussi tellement occupée parce que j'étais dans un programme coop. Pour ceux qui connaissent le programme coop, c'est les programmes où tu viens, tu fais ton, comment je dis ça, tes sessions d'études et tout ça. Tu as des stages, puis à la fin des stages, tu as le diplôme et tout et tout. Salut MES, bonjour à vous tous. Donc, à la fin, tu as ton diplôme et tout ça. Donc, c'était chaud pour moi là avec les stages coop. En plus, j'étais dans un programme assez technique et tout ça, biologie, biochimie. Donc, j'ai fait un bac en biotechnologie. Donc, j'étais beaucoup à l'hôpital d'Ottawa. C'est là-bas que je faisais mon stage, ok? Je faisais mon stage exactement dans le service de biochimie. Oui, dans le service de biochimie, au labo de biochimie. Donc, je faisais mon stage là-bas. Le stage, c'était vraiment un truc basique, hein, ok? Je l'avais juste la verrerie de laboratoire et mon chef. J'étais toute nouvelle là, avec ma blouse et tout ça. Après ça, mon tout dernier stage, c'était le plus compliqué parce que j'ai eu un stage au CNRC, OK, Conseil national de recherche du Canada. Au CNRC, pour ceux qui connaissent, je sais plus, je pense que c'est sur Walkley ou je sais pas, un truc là. En tout cas, au CNRC, j'étais là-bas. Et là, c'était encore plus, un stage encore plus compliqué, OK, parce que c'était mon stage de fin d'études. Je devais faire une présentation là-dessus et tout ça. Donc, l'un dans l'autre, j'ai perdu mon business comme ça. Donc, j'ai perdu mon business. Les gens sont passés derrière moi. Bref. Anyway, pendant que je faisais tout ça là, j'étais payée, mais c'était vraiment des miettes, quoi, ok? Payée comme, comment je dis ça, comme stagiaire, c'était vraiment des miettes. Donc, on finit tout ça et vous connaissez, en tant qu'étudiante internationale, en tant qu'étudiants internationaux, les problèmes que vous avez aujourd'hui là, ça existait déjà avant, hein? Ça existait déjà avant. Donc, moi, j'étais dans tellement de problèmes, en train de vouloir courir, ok, comment résoudre mes problèmes de papier, comment résoudre mes choses, comment finir mes trucs, avoir ma résidence permanente et tout ça. C'était tellement de choses, c'était tellement compliqué là, franchement. Et franchement, c'est tout ça qui a fait en sorte que je n'ai pas vraiment aimé Ottawa. J'ai pas vraiment aimé Ottawa. Pourquoi? Parce que ça m'a ramené... mon expérience à Ottawa était liée à tous les, comment je dis ça, les petits soucis administratifs que j'ai pu avoir. Parce que quand tu fais ta demande de permis d'études, qui prend beaucoup de temps avant d'arriver, ton ancien permis d'études a expiré, l'école, l'école t'envoie un message. Oh, mademoiselle, votre permis d'études a expiré, ça fait combien de temps? Pourquoi vous n'avez pas de nouvelles? Donc, toujours en train de jongler pour dire non, mon permis arrive, blablabla. À la fin, tu as ton diplôme, ok, permis de travail. Permis de travail post-secondaire. J'ai galéré également à avoir mon permis de travail post-secondaire. Ça a mis tellement de temps. Donc, l'un dans l'autre, Ottawa, j'ai détesté Ottawa. Donc, j'ai décidé de changer d'air. Donc, c'est comme ça que je quitte Ottawa et je mets mes bagages où? À Montréal, ok, l'endroit le plus proche. C'est pas parce que j'aimais la fête, hein, c'est pas parce que je voulais venir faire la fête ou quoi que ce soit, mais c'est juste parce que c'était juste un endroit où je voulais juste m'évader. Donc j'arrive à Montréal, je rentre, je trouve un bon boulot, je suis dans un labo privé, tranquille, je fais mes choses et tout ça, mais c'est devenu monotone très vite, d'accord? Parce que j'ai été habituée à l'argent là, tu comprends? Tu as ton salaire qui rentre, mais en plus de ça là, tu as un autre 200 $, 300 $ par semaine, ok? Le week-end, le samedi, dimanche, tu peux facilement te faire un 300 $ là. J'étais habituée à ça. Et ça me suffisait plus là, ok? Ça me suffisait plus de juste aller travailler, j'ai goûté à l'argent vite. Donc, j'arrive ici à Montréal, je dis non, mais qu'est-ce que je peux faire? Et voici ce que je vous recommande de faire. J'ai commencé à réfléchir. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui m'envoient des emails. Oui, Myriam, je veux démarrer un business, mais j'ai aucune idée. Comment je peux faire? Voici comment est-ce que j'ai trouvé ma deuxième idée business, si je peux dire comme ça. Je me suis assise, j'ai réfléchi, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aime faire? Posez-vous la question, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous aimez faire? Partons de là. Partons de l'amour. L'amour, qu'est-ce que vous aimez faire? Moi, là, j'aime manger la nourriture. Même ça, c'est quelque chose. Hein. On peut aimer manger, on peut aimer boire, on peut aimer, je sais pas moi, chanter à tue-tête, on peut aimer faire ce qu'on veut. Réfléchissez, qu'est-ce que vous aimez? Je vous promets que votre idée business va sortir de là.
Votre idée business va sortir de là. Qu'est-ce que vous aimez faire? Moi, j'aimais manger. J'aimais manger, mais j'aime pas cuisiner. Ok, j'aime manger, mais j'aime pas cuisiner. Donc, j'étais comme, ah, Myriam, toi, tu aimes manger, mais si tu te lances dans un business dans le domaine alimentaire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire traiteur? Est-ce qu'on peut faire la cuisine pour les gens? Qu'est-ce que je peux faire? Je dis, non, 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 non. J'aime manger, j'aime qu'on cuisine pour me donner, ok? J'aime qu'on cuisine pour me donner, puis moi, je m'assois, je mange. C'est ce que j'aime. Donc, comment on peut trouver l'idée business ici? Tu aimes manger, ben voilà, je sais pas faire plus de choses que ça, mais j'aime manger vraiment. Donc, ok, dans la nourriture, dans le domaine alimentaire, qu'est-ce que je peux faire exactement? Donc, je réfléchis, je me rends compte que moi là, j'ai gardé mes racines africaines. J'ai vraiment gardé mes racines africaines. C'est-à-dire que je ne suis pas venue ici comme les jeunes immigrants de maintenant là qui arrivent et puis qui s'intègrent tellement, qui perdent leur culture et tout ça là. Moi, je suis une grande avocate de la culture africaine, ok? Une très grande avocate de la culture africaine. Donc, j'ai tellement gardé ma culture là que quand je suis arrivée ici toute seule, certes, j'avais des amis canadiens et tout ça là, mais j'ai gardé mon africanité, j'ai gardé nos nourritures, nos boissons et tout ça. J'ai gardé tout ça là. Donc, je dis, mais check, on est au Canada. On est en 2000, en ce moment, on était en 2015-2016. On est au Canada, on est en 2016. Je suis africaine, je suis immigrante. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être apprendre ma culture, ok? Introduire ma culture alimentaire aux Canadiens, pourquoi pas? Je dis, ok, introduire la culture canadienne, alimentaire aux Canadiens, mais j'aime pas cuisiner. Qu'est-ce que je peux faire? Je dis, mais les boissons. Les boissons, qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire le bissap, je sais faire le gingembre, je sais faire le baobab, je sais faire le jus de tamarin, je sais faire le jus de zaba. Nos jus de chez nous, là, nos jus de nos fruits de chez nous, nos bons jus riches en antioxydants et machin, là. Voici comment l'idée est arrivée. Donc, l'idée de partir maintenant une entreprise de boissons. Donc, me voici maintenant toute seule à Montréal dans mon appartement. Le boulot, je suis 100% en train de travailler, hein, ok? Je suis toute seule, je connais personne à Montréal, je suis toute seule. Comment est-ce que j'ai fait pour partir mon entreprise de boissons? On va faire une pause ici, vous êtes nombreux, tapotez. Vous êtes nombreux, mais il n'y a pas assez de tapotage. Je vais vous raconter mon histoire, mais avant que je continue mon histoire pour inspirer beaucoup d'entre vous et vous lancer en entrepreneuriat, j'ai besoin que vous tapotiez, j'ai besoin que vous tapotiez. Montrez-moi l'amour, montrez-moi l'amour. Ok, on tapote. Merci pour les milliards de cœurs et de tout ça là. Merci à tout le monde. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit autant de personnes parce que ça fait tellement longtemps que je ne suis pas arrivée ici en live. Mais merci beaucoup, ok? Merci beaucoup, merci. Donc, je vais lancer mon entreprise de boissons. Je suis toute seule, je ne connais personne. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-ci. Vous êtes seul, vous avez peur, vous vous dites « Oh, mais je ne connais personne, je suis toute seule, comment je fais ?» Déjà, une première chose que beaucoup d'immigrants n'aiment pas faire. Mais ce n'est pas parce que forcément vous n'aimez pas faire, mais c'est parce qu'on n'a pas cette culture-là. La culture de la recherche, la culture de l'utilisation d'un ordinateur, la culture de l'utilisation d'Internet. On n'a pas cette culture-là et ça, c'est un gros problème. C'est quelque chose qui nous met beaucoup en retard. C'est quelque chose qui a mis beaucoup d'entre vous en retard et qui est en train de mettre beaucoup d'entre vous en retard. Juste faire des recherches. Beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas ça. Parce que moi, étant toute seule à Montréal, avec une idée de démarrage d'entreprise, qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce que j'avais, c'était mon ordinateur. J'avais juste mon ordinateur, j'avais juste Internet, j'avais personne d'autre. Au fait, je connaissais personne. Je savais même pas à qui me tourner, vers qui me tourner pour dire, OK, je veux démarrer telle entreprise, comment je peux faire, je connaissais personne. Donc, je vais sur Google, je tape, je fais des recherches. Je dis, OK, je veux démarrer une entreprise de boissons. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? On commence par quoi? Qu'est-ce que c'est? Je dis, OK, boissons, ça prend des bouteilles, ça prend des manchettes, ça prend des manchettes. Donc, vite comme ça, je mets le projet sur pied et j'appelle ma mère. Ma meilleure amie, j'appelle la vieille. Oh maman, je veux démarrer une entreprise de boissons. Hey, la vieille là, la vieille là a souffert dans ma main. Elle a souffert dans ma main. Donc la vieille, depuis la Côte d'Ivoire, depuis Abidjan là-bas, elle dit, OK, ma fille, il n'y a pas de problème. Non, franchement, elle m'a soutenue dans toutes mes choses au fait là. Donc la vieille, elle me dit, oui, tu as besoin de quoi? Je dis, OK, j'ai besoin du bissap, j'ai besoin du baobab, j'ai besoin du tamarin, j'ai besoin du gingembre. Vous vous imaginez, la vieille là, elle est à Abidjan. Nous, notre village, c'est plus dans le nord là-bas. Donc, elle appelle ma tante dans le nord. OK, ta fille est au Canada, elle veut démarrer un business de boisson, elle veut faire le bissap, trouve-moi tout ça. Donc, ma tante paquette, parce que dans mon village, on peut facilement trouver le baobab parce qu'on est un peu plus proche du Burkina. Donc, je pense qu'elle m'avait trouvé à peu près 100 kilos à peu près de baobab. Donc, à peu près 100 kilos de poudre de baobab. Ma maman à Abidjan, on avait un oncle chez qui on achetait l'hibiscus, le bissap. Elle allait acheter, je pense, 50 kilos de bissap, de feuilles de bissap. Elle m'a acheté également du gingembre. Elle m'a acheté plein de choses, OK? Elle a mis tout ça dans l'avion, direction Canada. Oh mon Dieu! J'habitais toute seule en appartement. Vous savez, c'était aussi quoi ma chance? J'habitais au premier étage.
Pourquoi je dis ça? Je précise, retenez bien, j'habite au premier étage. Hein. Retenez pourquoi j'ai mis cette précision-là. Donc, moi, mes affaires arrivent. Et quand je vous parle d'importation, je vous dis, j'ai une formation en importation. Pourquoi je parle d'importation? Pourquoi est-ce que je suis la bonne personne également pour vous parler d'importation et pour vous dire comment faire pour importer vos affaires? C'est parce que moi, là, déjà depuis 2015, j'importe des choses au Canada. Depuis 2015, j'importe des choses ici au Canada. Je connais tous les processus. Je suis passée par tous les processus. Moi, j'importais à l'époque où il fallait encore remplir les choses à la main, là, où il fallait remplir le formulaire d'importation, machin, tout ça, faire tes déclarations, aller au bureau de douane et tout ça, être intimidé par les douaniers qui avaient leur costume. J'importais depuis cette époque-là. Donc, ma mère, elle m'amène mes affaires et tout ça. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on fait et tout ça? Donc, je ne savais même pas encore les différentes manières d'importation. Je ne savais pas si je devais importer en mon nom personnel ou au nom d'entreprise. Et en ce moment-là, j'avais créé aucune entreprise encore. Donc, vous vous imaginez, je reçois pratiquement presque 250 kilos d'affaires, OK? De choses en mon nom personnel. J'ai importé ça en mon nom personnel parce que j'avais pas encore d'entreprise. Donc, j'importe ça en mon nom personnel, ça vient et tout ça. On m'appelle. Bonjour madame, vos affaires sont arrivées, venez les chercher. J'avais une toute petite voiture, une Hyundai. J'avais une toute petite voiture. Me voici. De toute façon, vous me voyez maintenant là. J'étais encore plus mince que ça. Donc, j'étais toute mince, toute frêle. Moi, j'arrive, je me dis, OK, peut-être c'est des petites choses, tranquilles, pas trop. Même si c'est lourd, mais c'est pas forcément beaucoup de choses. Quelle fut mon erreur. Donc, j'arrive, on me tend les papiers. Oui, madame, allez-y dédouaner, allez-y ici, machin, tout ça. Allez faire comme ça, allez faire comme ça. C'est-à-dire que c'est sur place là que littéralement, on m'a tout expliqué de qu'est-ce qu'il faut faire pour dédouaner ses affaires, qu'est-ce qu'il faut faire quand les affaires arrivent, qu'est-ce qu'il faut avoir notamment comme document. Je n'avais même pas de numéro d'importateur. En tout cas, à l'époque, on n'avait pas besoin de numéro d'importateur. Maintenant, c'est obligatoire. Mais à l'époque, on pouvait importer sans numéro d'importateur. OK? À l'époque, on pouvait le faire. Donc, je reçois mes choses, mon chien, tout ça. Je vais chercher avec ma petite voiture. Et j'arrive là, c'est une trentaine de cartons. De cartons lourds, OK? Une trentaine de cartons lourds. J'ai ma petite voiture Hyundai. Comment est-ce que je me suis débrouillée? Franchement, jusqu'à aujourd'hui, je réfléchis, je sais pas. Je sais que j'ai fait au moins 4 à 5 tours entre l'endroit, le cargo, OK? Entre le cargo de l'aéroport et puis mon appartement. Donc, j'ai fait pratiquement 4 à 5 tours. Aller-retour, 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 aller-retour. Donc, j'ai vraiment souffert pour avoir toutes mes affaires. Et vu que j'habitais au premier étage, quand j'arrivais, qu'est-ce que je faisais au premier étage de l'immeuble? Et mon balcon donnait à l'arrière. Heureusement, mon balcon donnait à l'arrière, ça donnait pas sur la route. Donc, quand je suis arrivée, à chaque fois que je venais de mes tours là, je laissais mes cartons à terre parce que j'avais même pas de force pour soulever, pour passer ça au-dessus du balcon pour le rentrer chez nous. Donc, je laissais ça sur les cartons. Et j'ai fait 4, 5 tours comme ça. Et à chaque fois que je faisais mes tours, je priais. J'étais comme ça. Seigneur, faut pas qu'à mon absence, quelqu'un va venir ramasser mes boîtes de bissap. Faut pas qu'à mon absence, quelqu'un va venir ramasser mes choses. J'ai pris des risques, hein. J'ai pris des gros risques. Et je vous recommande de prendre également les mêmes risques. Tu veux être entrepreneur, prends des risques. Si tu ne prends pas de risques là, voilà, prends des risques. Il faut prendre des risques. Tu veux réussir, tu es obligé de passer par la case risque. C'est-à-dire que tu vas faire des choses et puis tu vas t'asseoir, tu dis que hey, j'ai pris des risques. Hein. C'est-à-dire que là, quelque chose aurait pu m'arriver, mais voilà quoi. Dieu merci, ça s'est pas arrivé. Donc Dieu merci, personne n'a volé mes cartons en mon absence. Donc quand je suis arrivée, et quand Dieu est dans ton affaire là, ça marche. Franchement, quand Dieu est dans ton affaire, ça marche. Donc, mes cartons sont restés. Et au moment où j'ai fait mon dernier tour, je suis arrivée, je tombe sur un voisin à tout hasard. Il dit, oh, salut, avez-vous besoin d'aide? Je suis comme, ouais, j'ai besoin d'aide là, merci beaucoup. Fait que c'est le monsieur qui m'a aidé littéralement à faire passer mes boîtes dans l'appartement. Et vu que je venais d'arriver à Montréal, mon appartement était encore vide. J'avais même pas de fauteuil, j'avais rien. Si tu rentrais dans mon salon, après que j'ai rentré toutes mes boîtes, mon salon était rempli de boîtes. J'étais dans un 3,5. Oui, j'étais dans un 3,5. C'était une chambre salon. Dans un 3,5, une chambre salon. Mon salon était plein de boîtes. J'avais que des boîtes de partout. Si vous n'êtes pas prêt à sacrifier votre espace, à remplir ça de boîtes, OK? Si vous n'êtes pas prêt à faire ce sacrifice, peut-être que vous n'êtes pas prêt à devenir entrepreneur. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à devenir entrepreneur parce que beaucoup de personnes veulent être entrepreneur pour le titre. OK, vous voulez être entrepreneur parce que pour qu'on puisse dire oh, il est entrepreneur, oh, elle est entrepreneur. Entrepreneur, c'est pas joli hein. C'est pas joli l'entrepreneuriat. C'est pas joli à voir du tout. On est coincé dans la maison, on n'a pas d'espace, on est comme ci, on est comme ça. C'est ça qui a été mon cas là à l'époque. Donc remplis le salon de boîtes de manchettes et quand tu rentrais chez moi, ça sentait le gingembre, ça sentait le bissap. Heureusement, on était aussi en été. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai commencé à ouvrir les boîtes. Mon gingembre, une bonne partie de mon gingembre s'est gâté. J'ai perdu une bonne partie de mon gingembre. Oui,
Le gingembre d'Afrique, là. Le gingembre d'Afrique bien... Vous voyez, nous, nos gingembres sont tout petits, petits. Les gingembre d'ici, c'est plutôt les gingembre de Chine qui sont assez gros et jaunes, là. Nous, nos gingembres sont tout petits et puis c'est corsé, là. J'ai perdu une bonne partie de mon gingembre. Ça m'a fait tellement mal. Aïe, aïe, j'ai failli pleurer, hein. J'ai failli pleurer. Ça m'a fait vraiment mal. Mais malheureusement aussi, non seulement j'ai perdu une bonne partie de mon gingembre, mais quand j'ai commencé à faire le jus avec le gingembre de chez nous, j'ai eu un gros problème de conservation. Parce que un gros problème de conservation et puis un gros problème aussi, je dirais, de visuel. Parce que la couleur de nos gingembres de là-bas est différente de la couleur des gingembres ici. Ok, les gingembres ici, comme je dis encore une fois, c'est des gros gingembres de Chine là, qui étaient bien jaunes. Quand je faisais le jus avec ça, c'était bien jaune, bien beau. Mais les gingembres qui sont venus de là-bas étaient tout petits. C'était jaune, mais c'était un peu brun, jaune brun. Donc, ça collait pas trop avec mon branding. Parce que moi, quand j'avais commencé à faire mes pubs sur l'entreprise, quand j'avais commencé à parler de mes jus avec mes collègues, mon chien, tout ça, quand je faisais mes tests, j'avais fait les tests avec le gingembre que j'avais pris ici. J'avais pas encore reçu le gingembre de ma mère. Donc, quand le gingembre de ma mère est arrivé, ça a été tout un imbroglio. J'ai dû, oh mon Dieu, j'ai eu beaucoup de pertes, hein. J'ai perdu beaucoup. Mais j'ai fait tout ça pour, à la base, là, vraiment me retrouver où je suis aujourd'hui. Où je suis aujourd'hui, j'ai dû passer par là. J'ai dû faire des pertes. J'ai dû courir dans tous les sens. J'ai été toute seule. Donc, quand cette époque-là est passée et tout ça, j'ai commencé, ça fait peut-être après 2 mois, je vendais tranquillement avec mes collègues, mais j'ai vu que ça n'avançait pas. J'ai vu que ça ne sortait pas vraiment. Je me suis dit, il me faut quelque chose, il me faut un truc. Il faut que je me présente quelque part. Il faut que j'aille à un festival, à quelque chose pour qu'on me connaisse, pour qu'on sache qui je suis, pour qu'on connaisse les boissons. C'est comme ça que je suis tombée sur le festival Nuit d'Afrique. Pause publicitaire. On tapote, s'il vous plaît. Mon espérance à Nuit d'Afrique, vous n'êtes pas prêts. Est-ce que vous savez, vous avez failli ne jamais me connaître. Hein? Vous avez failli ne jamais me connaître. Parce que si je vous dis par quoi je suis passée pour être au festival Nuit d'Afrique, ce que j'ai évité, mon Dieu. Pause publicitaire. On tapote, s'il vous plaît. Pause publicitaire. Pause publicitaire. Pendant la pause, allez vous inscrire à la formation. OK? J'ai ma formation Import Express Canada. Ma formation sur l'importation, c'est ma toute nouvelle formation là. Là, je vais la donner le 20 septembre. Donc, le 20 septembre, on sera ensemble en live. Pour ceux qui ont déjà pris cette formation, qui sont sur ce live, vous pouvez venir témoigner. Ils savent déjà qu'est-ce que c'est. Et d'ailleurs, même toutes les formations que je donne, que ce soit Import Express, que ce soit la formation en entrepreneuriat, tout le monde, là, démarrage d'entreprise et tout ça, tout le monde est unanime. C'est les meilleures formations là. Et ma formation en sur l'importation, c'est la seule formation sur le marché. Vous trouverez aucune formation sur le marché. Je vous mets au défi, ok? Je vous mets au défi. Sortez-moi là. Allez me trouver une formation sur l'importation, une formation aussi détaillée que la mienne qui va vous dire exactement comment est-ce que vous pouvez importer vos affaires ici. Et bien entendu, toutes les informations sont à jour. Hein. La formation sur l'importation, je ne vais pas vous faire une information sur l'importation en me basant sur ce qui s'est passé en 2015. Parce que comme je dis, depuis lors, j'ai importé une dizaine de fois là des affaires ici au Canada. Et toutes les informations à jour pour importer des aliments, pour importer des produits cosmétiques. Les produits cosmétiques, il y a une particularité là-dedans. Faites attention. Tous ceux d'entre vous qui voulez démarrer des entreprises dans le domaine de la cosmétique, là, faites attention, ok? Vous voulez démarrer un business dans le cosmétique et faire venir vos produits cosmétiques depuis, je sais pas moi, les États-Unis, l'Afrique, je sais pas où, pour le vendre ici. Faites attention, il y a des particularités là-dedans, d'accord? Il faut faire vraiment attention pour ne pas voir ces produits bloqués, jetés et tout ça. Parce que c'est déjà arrivé à des personnes qui m'ont contacté. Oui, Myriam, on a bloqué mes produits cosmétiques, on les a jetés, etc., etc. Donc, il y a des choses à savoir avant de vous lancer dans ce business-là. Et je parle de ça dans la formation Import Express Canada. Donc, le 20 septembre, s'il vous plaît, c'est une formation en ligne. Vous pouvez la prendre de n'importe où. Est-ce qu'on peut y participer depuis l'Afrique? Écoutez, pour les personnes qui sont en Afrique, vous ne pourrez pas, vous pouvez participer si et seulement si vous avez l'intention de venir ici au Canada. Je répète, c'est une formation sur l'importation. C'est pas une formation sur l'exportation. C'est une formation sur l'importation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez être ici au Canada. Vous devez vivre ici au Canada. Donc, si vous ne vivez pas au Canada et vous avez aucune intention de venir vivre ici au Canada, ça sert à rien d'aller prendre la formation parce que tout ce que je vais vous donner, c'est pour pouvoir faire rentrer des produits. Vous pouvez pas non plus être en Afrique et puis dire que, oh, moi, je reste assis en Afrique et puis j'emmène des produits au Canada. Ben, vous emmenez les produits au Canada à qui? C'est de l'exportation. Qui les reçoit? Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Donc, si vous êtes ici au Canada, ou bien vous êtes peut-être en Afrique, mais vous avez l'intention de venir vivre ici au Canada, vous avez peut-être déjà votre résidence permanente, ou bien vous êtes peut-être, je sais pas moi, étudiant international, peu importe le statut là, mais si vous avez l'intention de venir ici au Canada, à ce moment-là, OK, oui, la formation Import Express, ça vous concerne, vous pouvez aller vous inscrire. OK? Pour vous inscrire, c'est très, très simple. Vous cliquez ici, truc de Futurpreneur, on clique là.
Truc de Futurepreneur, vous allez aller sur mon, ça va vous ramener sur mon site web. Et ça va ramener sur ma page principale, pardon, TikTok. Et ensuite, vous allez cliquer sur le lien que vous allez voir là-bas. Si vous cliquez sur le lien, la première des choses que vous allez voir, formation Import Express 20 septembre, c'est cette formation-là. Allez vous inscrire. J'ai des amis RP, mais en attente de CSQ. OK. J'ai déjà, peut-être tu as déjà ton RP en attendant le CSQ. OK, il n'y a pas de problème. Audrey Dimi, il n'y a pas de problème. OK, va prendre la formation. De toute façon, les informations que je donne maintenant, c'est des informations intemporelles. Hein? OK, ça ne va pas changer. Les sites Internet que je vais partager avec vous, les ressources, les documents dont vous aurez besoin pour importer vos affaires ici au Canada, vous allez tout découvrir. Je vais vous donner tous les sites. Je vais vous donner surtout des informations importantes parce que quand on veut importer des affaires ici, il faut toujours connaître OK, il faut toujours connaître les différents numéros, les codes et tout ça. Il faut connaître tous les différents codes pour pouvoir importer vos produits. Parce que nous, quand on appelle un produit attiqué chez nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, l'attiqué, là, ça s'appelle pas attiqué ici au Canada. Les gens de la douane, là, ils connaissent pas le nom attiqué. C'est un autre nom. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un autre nom. Semoule de manioc, blablabla. Mais il y a nos noms communs, nos nourritures avec nos noms communs, là. C'est pas ça qu'on va mettre dans le détail de la procédure d'importation. OK? C'est d'autres noms. Vous devez devoir pouvoir trouver le nom scientifique, le nom usuel. Et où est-ce qu'on fait toutes ces recherches-là? Comment on trouve tous ces différents codes-là qui vont permettre de pouvoir importer les choses ici? Tout ça, je donne toutes les informations dans la formation, OK? 13h à 16h, heure de Montréal. Lorraine, c'est de 13h à 16h, heure de Montréal. C'est une formation en ligne, d'accord? Une formation en ligne. Donc, vous tous, je répète, on a une centaine de personnes. Avant que je poursuive mon histoire, je répète une dernière fois. J'ai une formation Import Express Canada pour vous apprendre tout ce dont vous avez besoin de savoir pour importer des aliments, des produits cosmétiques, des textiles, ok, des vêtements, pour importer des produits artisanaux et j'en passe. Et dans la formation, je vous apprends même comment pouvoir vous aussi démarrer vos propres entreprises de transit, par exemple, ok? Parce qu'il y a beaucoup de personnes également qui sont ici. Voici une autre idée business, hein? Voici une autre idée business. Il y a plein de personnes qui veulent peut-être créer des entreprises de transit où vous allez pouvoir peut-être prendre les colis des gens et les importer de Canada, Cameroun, Canada, Canada, Côte d'Ivoire, Canada, Mali, Canada, Burkina. Vous comprenez? Ce genre de business-là où on prend les colis des gens puis on fait partir et tout ça là. Ça, c'est une entreprise de transit. Donc, pendant la formation, je vais vous apprendre également comment vous pouvez mettre sur pied votre propre entreprise de transit. J'ai une dame qui m'avait contacté depuis le Nouveau-Brunswick. Elle m'avait dit, oui, Myriam, voici le business que je veux faire. Je constate qu'ici, au Nouveau-Brunswick, il y a vraiment personne vraiment qui le fait là. Puis moi, je veux être celle-là qui veut partir cette entreprise-là, OK? Donc, si ça vous intéresse de partir ce genre de business-là, également, vous pouvez y aller et vous inscrire. La formation, non, elle n'est pas gratuite. La formation coûte 65 $, OK? Pour vous inscrire, on clique ici sur le lien dans ma bio. On va se rendre, on clique ici, pardon, sur ma page ici, Truc de Futurepreneur. Cliquez là, vous voyez mon doigt, on clique ici. Vous allez sur ma page principale et il y a un lien là-bas dans la bio. On clique dessus, ça va vous ramener sur mon site web et vous allez pouvoir acheter, vous inscrire et acheter. Et si je fais un partenariat avec un résident permanent, c'est comme tu veux, Audrey Dimi. Comme tu veux, OK? Tu peux avoir des amis ici. Vous pouvez être en Afrique, avoir des amis ici, OK? Étudiants, peu importe là, et vous avez peut-être une idée business que vous voulez démarrer ensemble. Le business, ça peut être peut-être le fait d'importer du miel, par exemple. Vous voulez importer du miel depuis l'Afrique vers le Canada. Vous, peut-être là-bas, vous avez les fournisseurs de miel. Vous avez votre ami ici, votre soeur, votre frère, votre papa, votre maman, etc. là. Mais tant et aussi longtemps que vous avez quelqu'un ici sur place au Canada, la formation Import Express peut vous aider, OK? Idéalement, moi, je dirais, dites à la personne qui est ici de venir s'inscrire, au lieu que ce soit vous, OK? Tous les deux, vous pouvez vous inscrire pour être au même niveau d'information, par exemple. C'est comme vous voulez, d'accord? Donc, allez vous inscrire. Les places vont toujours vite à cette formation-là. La dernière fois, on a été à peu près 80 personnes. Cette fois-ci, je ne sais pas encore, mais ça va vraiment vite. Donc, allez vous inscrire. OK? Je vais vous rencontrer. Je suis à Québec et je serai à Montréal la semaine prochaine. Malheureusement, je ne fais pas de rendez-vous en personne parce que j'ai tellement de, voilà quoi, j'ai tellement de choses. Waouh, c'est cher. Oh, grâce. Non, c'est pas cher. C'est le moins cher qui coûte cher. Trust me. Parce que toutes les informations que tu vas avoir là, c'est des heures et des heures et des heures de recherche. C'est plein de choses. C'est de l'expérience également. Donc, malheureusement, je peux pas faire ça gratuit. D'accord? OK. Donc, bonjour, est-ce que vous expliquez aussi tout ce qui est frais de douane? Non, je n'explique pas tout ce qui est frais de douane, mais je vous montre la plateforme où s'en aller pour pouvoir déterminer les frais de douane. Je vous montre comment faire pour pouvoir trouver ces frais de douane. Donc, oui, on parle de ça. C'est beau? C'est beau? Parfait. Donc, on continue.
J'ai une amie demandeur d'asile, elle demande si elle peut faire. N'importe qui peut faire cette formation, ok? N'importe qui, là. N'importe quel statut d'immigration. Vous pouvez être demandeur d'asile, étudiants internationaux, travailleurs qualifiés, travailleurs permis fermés, permis ouverts, ce que vous voulez, là. La formation Import Express s'adresse à tout le monde, peu importe votre statut. Si vous êtes ici au Canada, vous avez une adresse ici au Canada et vous avez l'intention d'importer des choses de votre pays d'Afrique ou de, je sais pas, n'importe où, là, pour faire venir ça ici au Canada pour faire du business, là, oui, vous pouvez vous en aller. OK, vous pouvez vous en aller et vous inscrire à cette formation. C'est parfait? On continue. Donc, j'étais rendue à quoi? J'étais rendue à quoi? Ma belle-sœur, c'est pour quand? Oumi, ta belle-sœur, tu es mariée à un Ivoirien? La formation, c'est le 20 septembre, OK? Samedi, c'est un samedi. C'est un samedi, 20 septembre de 13h à 16h, heure de Montréal. Donc, si vous êtes dans une autre province, les provinces de l'Atlantique, par exemple, faites en sorte, OK? Faites en sorte de pouvoir vous mettre 13h, 16h, heure de Montréal. D'accord? Partage-nous le lien d'inscription. Modérateur, est-ce que tu peux mettre le lien d'inscription? Le lien va passer dans les commentaires. Ce que vous pouvez faire, ton mari saoulé, c'est mon frère. Oh, hé, ça c'est qui ça? Oups, ça c'est qui ça? Qui c'est ça? OK. Le modérateur va mettre le lien dans les commentaires. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire copier. Vous copiez le lien ici dans les commentaires. Il va peut-être piner. Modérateur, si tu peux piner le lien, ce serait bien. Vous allez faire copier et vous allez ensuite vous en aller dans le navigateur Internet. Ne faites pas coller dans les commentaires. Ça, j'ai déjà eu ça, là. Les gens qui font copier et puis ils s'en vont dans les commentaires et puis ils font coller là-bas, là. Non, ça va pas vous ouvrir la page pour vous inscrire. Donc, faites copier du lien si on le met ici et allez faire coller dans le, voilà. Honnêtement, une formation sur 65 $, c'est vraiment cadeau pour ce qu'on va apprendre. Effectivement, c'est vraiment cadeau. Merci beaucoup pour Miss Askel. Quand tu seras à la formation, dis-moi que c'était toi. Je vais te faire un shout-out spécial. Dis-lui, la sœur de Kader reste au Cap Sud. OK, je vais lui dire. OK, super. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, je continue mon histoire. Attendez, là, vous êtes en train de me couper. Allez vous inscrire. Inscrivez-vous, mais revenez écouter la suite de mon histoire. Donc, Myriam, toute seule, toute frêle, dans la vingtaine, j'ai plein de cartons chez moi, d'hibiscus, de gingembre, de machin. Je veux partir une entreprise de boissons. Je suis seule. Je répète, je suis seule. Je ne connais personne. Donc, d'ici les 2 mois qui sont passés, quand j'ai reçu mes affaires et tout ça, je faisais toujours des petits tests. Je suis allée, et vous comprenez, je vous dis toujours, quand vous voulez démarrer une entreprise, j'encourage tout le monde à toujours faire des tests. Testez vos idées business. Voici le lien qui vient d'être piné, les amis. Voici le lien pour la formation pour s'inscrire. Je vous recommande toujours de tester vos idées business. Je comprends, OK, qu'il y a des idées business qu'on ne peut pas tester. Ça, je comprends parfaitement, là. Il y a des idées business où c'est complètement impossible, voire très, très difficile de pouvoir tester l'idée business, je comprends. Mais pour tous les autres types de business où vous pouvez tester, c'est-à-dire que faire un petit test pour voir est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il y a de la demande, est-ce qu'il y a de la clientèle, faites-le s'il vous plaît, OK? Testez avec vos collègues, testez avec vos amis, testez avec vos frères, vos sœurs. Vraiment, faites un test à petite échelle pour voir la demande, pour voir qui est intéressé, qui va acheter vos choses, etc. C'est ce que moi j'ai fait. C'est ce que moi j'ai fait. Donc, avec Google, j'ai commencé à faire la recherche. Où est-ce que je peux trouver des bouteilles? Déjà, j'ai vu Amazon. Amazon, c'était très cher. J'ai vu également, il y avait, comment on appelle ça? Alibaba. Alibaba également, c'était moins cher, mais à condition que tu achètes des grosses quantités. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, OK, j'ai trouvé quelques fournisseurs sur Alibaba. J'ai mis ça en pause. Une autre chose. Pourquoi est-ce que j'ai pu trouver des fournisseurs sur Alibaba et un truc que je recommande aussi à beaucoup de personnes, pourquoi j'ai pu trouver mes fournisseurs, j'ai pu trouver de bons fournisseurs pour mes bouteilles sur Alibaba, c'est parce que je parle anglais. J'ai fait une vidéo là-dessus. S'il vous plaît les immigrants, s'il vous plaît les immigrants, s'il vous plaît les immigrants des pays francophones, les immigrants, vous qui venez spécialement des pays francophones, s'il vous plaît, apprenez l'anglais. S'il vous plaît, je me mets à genoux, je vous demande pardon. Apprenez l'anglais parce que beaucoup d'informations, il y a énormément d'informations pour vos différentes entreprises. Il y a énormément d'informations pour trouver des fournisseurs. Il y a énormément d'informations. Au fait, l'aide en grande majorité. C'est vrai qu'on est dans un pays qui a les 2 langues, français et anglais, mais l'anglais est majoritaire. Il y a beaucoup plus d'informations en français. Moi, quand je prends Google et que je tape une recherche en français versus quand je tape une recherche, la même recherche en anglais, je trouve beaucoup plus d'informations en anglais qu'en français. Beaucoup plus. Ça, il y a même pas photo là. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Allez apprendre l'anglais, s'il vous plaît. Il y a tellement d'applications mobiles de nos jours maintenant. Maintenant, il y a le AI, l'intelligence artificielle qui peut vous permettre de pouvoir faire des cours d'anglais, littéralement. Pour ceux qui n'ont peut-être pas encore immigré ici, qui sont en Afrique, qui me suivent depuis l'Afrique, qui avaient l'intention de venir au Canada, essayez de choisir des provinces anglophones.
S'il vous plaît, je sais que ça va être un peu difficile au début. Allez peut-être dans une région, peut-être Ottawa, comme par exemple Ottawa, Gatineau. Vous comprenez? Allez dans une zone où l'anglais n'est pas loin, Edmonton. Vous comprenez? Allez dans des provinces où c'est français-anglais, où c'est un peu mélangé façon. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Essayez de trouver ces provinces-là, ces villes-là et allez là-bas, s'il vous plaît. L'anglais va vous aider. L'anglais va vous aider énormément. Aïe, 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 l'anglais va vous aider. Et une chose aussi que j'ai remarqué, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de propriétaires d'entreprises, les riches, là, les millionnaires, là, beaucoup de riches, de millionnaires ici au Canada sont anglophones. Quand j'ai démarré mon entreprise de boissons, est-ce que vous savez comment est-ce que j'ai réussi à rentrer dans beaucoup d'épiceries? J'ai réussi à rentrer dans beaucoup d'épiceries parce que je parlais anglais. Oui, parce que je parlais anglais. Parce que je suis rentrée là-bas, j'ai présenté mes boissons. Bonjour, on dit, OK, ah oui, je parlais, on est au Québec, certes. Mais quand je rentrais dans les épiceries et tout ça, on me disait, oui, le manager est là, machin, tout et tout. Mais le propriétaire est là aussi, peut-être aussi, vous pouvez lui parler, machin, tout ça. Et le propriétaire, c'est un anglophone. Le propriétaire, c'est un anglophone. J'avais pas le choix de me vendre, de machin, de rigoler, de trucs. Vraiment, comme l'anglais m'a sauvé, l'anglais m'a vraiment aidé dans tellement, tellement de choses. L'anglais m'a aidé à établir mon business. L'anglais m'a aidé à trouver des bonnes informations. L'anglais m'a aidé à me faire aider, littéralement. Littéralement. Donc, avec mon ordinateur, je fais des recherches. Où est-ce que je peux trouver des bouteilles? Où est-ce que je peux trouver des choses? Et je tombe sur un site web qui s'appelle Uline. Notez bien, s'il vous plaît, toutes les personnes qui sont ici dans le live, notez Uline. U-L-I-N-E. Uline. U-L-I-N-E. Uline.ca. Uline. Uline.ca, c'est une belle référence que je vous donne. Gardez ça là. Vous tous qui êtes dans des entreprises de produits, vous avez des entreprises de produits, vous voulez peut-être ouvrir un salon de coiffure, vous voulez ouvrir un restaurant, vous voulez ouvrir, je sais pas moi, vous voulez vendre du jus, vous voulez vendre de la nourriture, vous voulez faire traiteur, etc., etc. Uline. Uline.ca, c'est une belle référence, c'est un beau site web sur lequel vous allez pouvoir aller acheter plein d'équipements pour entreprises, ok? Plein d'équipements pour entreprises à de bons prix, vraiment, là, à de bons prix. Donc, c'est sur uline.ca que je suis allée acheter mes premières bouteilles, ok? Donc, vous qui voulez faire du jus, des machins et tout ça, là. Sur Uline, c'est là-bas que j'ai acheté mes premières bouteilles. Et je pouvais acheter plus de bouteilles là-bas, mais bon, après, j'ai trouvé mon fournisseur sur Alibaba. Mais Uline, j'ai commencé par là, là. Donc, sur Uline, j'ai acheté à peu près 300 bouteilles, les bouteilles carrées avec les capuchons et tout ça. Et c'est ça que j'ai utilisé comme première bouteille, je peux dire, pour faire mes tests. S'il vous plaît, ma belle, aidez-moi pour démarrer quelque chose. Madame Djiba, il n'y a pas de problème. Quand je vous ai dit au début, commencez par réfléchir à qu'est-ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous aimez faire, ok? Qu'est-ce que vous aimez faire, vous, dans la vie? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous parle? Commencez par réfléchir comme ça, de cette manière, et ça va vous emmener peu à peu vers un business que vous pouvez faire. Parce qu'un business, déjà, pour réussir dans un business, il faut que ce soit quelque chose que vous aimez. Parce que sinon, ça va sembler comme du travail, ça va sembler comme pénible. Ça va être pénible pour vous si vous n'aimez pas votre chose. Moi, j'aimais vraiment les jus, les boissons, machin, tout ça. J'aimais ça, là. C'était ma passion. J'étais comme, au fait, quand je dis j'aimais, c'est comme si j'aime plus, là, mais j'aime toujours. Donc, j'aime ça, là. C'était vraiment ma passion. J'étais comme, oh oui, le jus. Moi, j'étais passionnée de l'Afrique. J'étais passionnée de la promotion de l'Afrique. J'étais passionnée de vouloir passer ma culture et partager ma culture avec la communauté canadienne. D'accord? Tellement que mon idée de boisson au départ, j'ai décidé que j'allais faire des boissons afro-canadiennes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je voulais pas faire les boissons classiques, là, le bissap, le gingembre. Je voulais pas juste faire ça, là. Moi, j'ai créé des boissons afro-canadiennes. Mon bissap était mélangé à des roses. Donc, j'avais la saveur bissap feuille de rose. J'avais la saveur gingembre classique, là, parce que ça veut pas tout le monde adore, là, ça kick bien comme il faut. Et j'avais la saveur kiwi, pomme, kiwi, ananas, baobab, kiwi, ananas. Vous comprenez? Donc, baobab, kiwi, ananas, hibiscus, fleur de rose, gingembre. Vous comprenez un peu le mélange que j'ai fait? Donc, j'ai pris des fruits de chez nous, plus les fruits canadiens, que j'ai mis ça ensemble et j'ai créé les boissons afro-canadiennes. J'étais la première dans ce domaine-là en 2016-2017. C'était moi, là, OK? C'était moi. Et mon entreprise s'appelait Thieba Roots. J'ai été dans plein d'épiceries. J'ai été dans une trentaine d'épiceries. C'était juste magnifique. OK? C'était vraiment juste magnifique. Qu'est-ce qui a fait en sorte que cette entreprise-là, j'ai dû y mettre une pause et revenir après d'une autre manière? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, à un moment donné, j'avais plus ça là, ça.
Le cash. Voici un autre secret que je vais partager avec vous. Tous ceux qui sont sur ce live, qui aimeraient se lancer dans le domaine alimentaire, ici au Canada, que ce soit au Québec, en tout cas au Canada en général, peu importe la province dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, si vous vous lancez dans le domaine alimentaire, ok, c'est-à-dire que faire de la nourriture, faire des choses, faire des repas, etc., et puis les vendre dans des points de vente, dans des épiceries, s'il vous plaît, évitez de faire ça sans, je dirais, une manne financière conséquente, ok, sans fonds de roulement conséquent. Parce que ce que j'ai constaté, j'ai remarqué en étant dans ce domaine-là, dans le domaine alimentaire, dans les épiceries, machin, tout ça, les épiceries ont ce qu'on appelle font ce qu'on appelle un acompte. Qu'est-ce que l'acompte? L'acompte, c'est quand tu viens, tu donnes tes produits et tout ça, et ils vont prendre un temps. Ok, ça peut être 30 jours, d'autres font 45 jours, d'autres font carrément 2 mois avant de te payer. Les places comme Costco, par exemple, font 6 mois. Je dis bien 6 mois. C'est-à-dire que vous rentrez vos produits en janvier, on vous paye en juin. Littéralement. Vous rentrez vos produits en janvier, c'est-à-dire que vous mettez des milliers dans la concession, dans la production de produits. Vous allez vendre ça à Costco. Costco va vous donner votre argent en juin. Vous comprenez? Donc, toutes les épiceries, les points de vente, machin, ils ont le système d'acompte. Moi, je ne savais pas. Donc, je suis tombée dedans à ma grande surprise. Je constate que, je dépose mes boissons ici. 2 semaines après, on m'appelle. Oui, Myriam, les boissons sont finies, il faut ramener des boissons. Donc, moi, là, j'enlevais l'argent de ma poche pour produire à chaque fois. Heureusement, je travaillais à temps plein. Donc, imaginez comment est-ce que je jonglais ça. C'était tellement difficile, étant toute seule. OK? Toute seule, je répète. Comment est-ce que je jonglais mon travail à temps plein en même temps que le business? Franchement, j'ai pris des risques incalculés. J'ai failli me faire virer. Vous savez pas un nombre de fois. J'ai failli me faire virer tellement de fois qu'au fini, j'en ai eu marre en 2018. Moi-même, j'ai démissionné. OK, en 2018, là, j'ai dit, écoutez, c'est bon, là, mon business, ça commence à un peu s'en aller bien et tout ça. Et puis, voilà. Donc, j'ai démissionné en 2018 et ça aussi, ça a été une autre erreur parce que juste après ça, l'entreprise a commencé à descendre comme ça. L'entreprise a commencé à descendre. OK? Parce que j'avais plus d'argent pour reproduire à chaque fois et j'étais encore dans le système d'acompte. Donc, comment je livrais mes boissons aujourd'hui, on pouvait me payer après à la fin du mois. Donc, le temps que l'argent rentre et tourne, l'argent rentre et tourne, l'argent rentre et tourne. Et puis, il fallait que j'aille chercher du financement. C'est là que j'ai découvert que pour aller chercher du financement, écoutez-moi bien. Ceux d'entre vous que vous voulez aller chercher du financement, là, écoutez bien ce que je vais vous dire présentement. Ne jouez pas dans vos cartes de crédit. Ne jouez pas dans vos cartes de crédit. Ne prenez pas vos cartes de crédit pour jouer avec, là. OK? Ne dépensez pas trop aussi votre argent personnel. Gardez toujours quelque chose sur vous. Parce que quand vous allez chercher du financement, on regarde tout ça, là. On regarde ta cote de crédit, elle est comment? On regarde ton taux d'endettement, il est comment? On regarde tes finances. Est-ce que tu as une mise de fonds? Est-ce que tu as de l'argent? Est-ce que tu as quelque chose? On regarde tout ça. Donc, moi, à l'époque, j'avais rien de tout ça. J'étais tellement endettée parce que j'avais pris tout mon argent, tout ce que j'avais comme sur carte de crédit. J'avais pris tout pour le mettre dans mon business de jus. C'est-à-dire que mon argent, là, carte de crédit, là, tout l'argent était machin. Donc, j'étais endettée de partout et de ouf, là. Donc, du coup, mon dossier de demande de financement, oublie ça, là, c'est pas passé, là, oublie. Donc, du coup, j'ai pas eu le choix que de fermer le business. Donc, j'ai fermé le business, j'ai fait une belle pause. De 2018 à 2020, je suis retournée sur le marché du travail. Et voici ce qu'on appelle la résilience de l'entrepreneur. Vous devez être résilient. Quand vous voyez que ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quelque part, n'ayez pas honte. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de reculer. OK? N'ayez pas honte de reculer, n'ayez pas peur de reculer. Au contraire, s'il vous plaît, reculez, allez-y loin. Reculez pour pouvoir sauter. Reculez pour pouvoir sauter, c'est ce que j'ai fait. Même si vous devez recommencer plusieurs fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, recommencez, mon Dieu. Recommencez autant de fois que nécessaire. Ne vous découragez pas. Gardez la vision et recommencez autant de fois que nécessaire. J'ai recommencé. Cette entreprise-là fonctionnait bien, là. J'avais une 30aine d'épiceries. Tout allait super bien. OK? Sauf qu'on me payait pas. On me payait pas, mais tout allait bien. OK? J'avais comment je vais dire ça? Le plaisir, là. Je pouvais monter mes épaules pour dire, oui, moi, mes boissons sont dans une 30aine d'épiceries. J'étais très fière, là. J'étais très fière. Mais quand tu regardes derrière, là, et c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs vont pas vous dire. Quand vous les voyez tout souriants, tout heureux. Oh, au fait, des fois, même vous enviez les gens pour rien, en fait. Des fois, vous enviez les gens pour rien. Vous voyez telle personne avec son business, elle est sur les réseaux, elle vend ses boubous, elle est sur les réseaux, elle vend ses mèches, elle vend ses perruques. Vous la voyez dehors dans sa grosse voiture, vous allez l'envier, mais vous l'enviez pour rien en fait. Vous l'enviez pour rien. Parce que si elle s'assoit pour vous raconter vraiment qu'est-ce qui se passe dans sa vraie vie d'entrepreneur, vous allez avoir pitié pour elle en fait.
Et c'était exactement mon cas. Quand tu me regardais à l'époque, là, j'étais comme, oh, ah oui, ah Myriam, oh oui, Myriam a son entreprise, ah oui, mes frères, mes cousins, tout le monde là, ah oui, Myriam au Canada, elle a son entreprise de jus, de boisson. Tout le monde était comme, ah oui, Myriam, Myriam. J'ai dit, hey, arrêtez de m'envier, hein. Arrêtez de m'envier parce qu'on me paye pas. Arrêtez de m'envier parce qu'on me paye pas. Mes boissons sont placées dans les épiceries, oui, d'accord, il n'y a pas de problème, mais on ne me paye pas. OK, on ne me paye pas. Je viens de démissionner et puis, ben, ça fonctionne pas. Donc, tout a capoté. Dieu merci, je suis intelligente. Dieu merci, j'ai poursuivi mes études. Donc, encore une fois, les étudiants internationaux, vous qui êtes venus ici pour étudier et qui voulez faire des business, ne lâchez pas vos études. Allez chercher le diplôme pour lequel vous êtes venus ici, s'il vous plaît. Allez chercher le diplôme dans lequel vous avez mis de l'argent, vos parents ont mis de l'argent parce que ça va toujours vous aider. Si je n'avais pas continué mes études et j'avais pas eu mon diplôme, mon bac en biotechnologie, après l'arrêt en 2018, sans le sou, sans rien, sans argent, là, j'aurais pas juste pu me retrouver un autre boulot et puis recommencer, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je suis retournée sur le marché du travail de 2020 à 2000, non, pardon, de 2018 à 2020, je suis retournée sur le marché du travail, le temps d'économiser à nouveau, blablabla, me repréparer, me retravailler sur mon affaire. J'ai fait plein de petits diplômes, j'ai fait plein de petites formations, notamment pour aider en entrepreneuriat, pour aider tous ceux qui ont besoin d'aide, surtout ma communauté immigrante, parce que c'est sur vous que je veux focuser. Je veux focuser sur les immigrants là parce que on n'est pas au même niveau d'information. C'est aberrant comment on n'est pas au même niveau d'information. C'est-à-dire que nous, là, nous, OK, on n'a pas les mêmes informations que les autres, OK, que les Canadiens, que les Caucasiens, on n'a pas les mêmes informations. C'est juste aberrant. Donc, je dirais pas que l'information nous est cachée, mais je dirais plutôt qu'on ne sait pas où aller chercher l'information, on ne sait pas comment chercher l'information. D'accord? Tu nous as plus raconté ton parcours au festival. Donc, ok, je m'excuse, je me perds beaucoup là. Je vous ai dit, il y a longtemps que j'ai pas fait de live là, donc je parle beaucoup, je tourne en rond. Ok, donc le festival Nuit d'Afrique, comment ça s'est passé? Donc, quand moi je reçois mes boîtes sont à la maison, je suis engouffrée là de boîtes de gingembre, de bissap de partout et machin tout ça. Entre-temps, je me suis fait une amie, ok? Je me suis fait une amie, Amina, ma sœur qui est devenue vraiment ma sœur, ok? Amina, ma sœur. Donc, une Sénégalaise, une amie sénégalaise et tout ça, on a été amis. Je pense que c'était depuis le boulot. Oui, on s'est connus au boulot. Donc, on est resté amis, mon chien. Donc, elle m'a vraiment soutenue dans mon projet business. Donc, moi, je démarre mon business. J'étais comme, ah oui, comment je peux me faire connaître? Donc, si vous posez la question, comment faire connaître? En général, la bonne chose, c'est peut-être de participer à des festivals, de participer à des événements pour vous faire connaître, pour présenter vos produits. Donc, c'est comme ça que je trouve Nuit d'Afrique. Quand moi, je tombe sur le festival Nuit d'Afrique, il restait à peu près un mois avant que le festival ait lieu. Je pense que le festival a lieu en juillet. Hein. Donc, je pense que c'était début juin comme ça que je suis tombée sur le festival. Et pour ceux qui ne le savent pas, on peut pas juste se lever comme ça pour aller participer à un festival. Hein, ok? Ça prend de la planification. Ça prend que vous soyez inscrit pour participer au festival au moins plusieurs mois, des fois 6 mois même à l'avance, ok? En général, les festivals qui ont lieu en été, déjà depuis janvier, là, on commence à s'inscrire, on commence à payer les places, etc. Donc, moi, je tombe sur le festival Nuit d'Afrique, on est début juin. Le festival est en juillet. Vous vous rendez compte? Donc, je cherche les contacts, je trouve l'adresse du bureau et je vais au bureau. Au fait, quand on est entrepreneur, là, il faut avoir, comment je vais dire ça? Je vais pas utiliser de gros mots, là, mais il faut être faut être borné, ok? Faut être borné et puis faut porter ses couilles, ok? Donc, j'ai pris sur moi, je dis, hey, je sais qu'on est début juin, il y a pratiquement pas de place, mais je m'en vais là-bas. Donc, je prends ma voiture et tout, j'arrive là-bas, je gare, oui, bonjour, mon nom c'est Myriam et tout. Au fait, je me présente de manière tellement professionnelle. Je me suis présentée comme la propriétaire d'entreprise, comme si j'avais une centaine de magasins. Là, pourtant, je n'avais 0 magasin. Quand je suis allée pour participer au Festival de Nuit d'Afrique, personne ne me connaissait. J'avais 0 magasin. Les seules personnes qui me connaissaient, qui étaient mes clients, c'était mes collègues. D'accord? Personne ne me connaissait. Donc, je vais, bonjour, mon chien, mon nom c'est Myriam et tout. Voici mon projet business. Voici mon entreprise. Je suis déjà dans quelques magasins ici. Donc, je suis tombée sur Nuit d'Afrique. Je me rends compte que c'est le mois prochain. Mais franchement, faites une exception, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment participer. Bon, comment est-ce qu'on peut s'arranger? Donc, la jeune dame qui me reçoit à l'époque, elle regarde dans les dossiers parce que on peut pas mettre plusieurs entreprises similaires en même temps dans le festival parce que ça crée de la concurrence, ok? Donc, je donne un exemple. Moi, je fais du jus. Donc, il peut pas avoir une deuxième entreprise qui fait déjà du jus ou le même type de jus que moi. Sinon, nous deux, ça devient de la concurrence
lors du festival, d'accord? Donc, ils essaient toujours de varier, de différencier les types d'entreprises qui participent au festival. Ma chance a été qu'il y avait personne déjà inscrit au festival qui faisait le jus de bissap et de gingembre comme moi. Donc, j'étais vraiment toute seule là. Donc, quand moi, je suis arrivée avec mon projet que je parlais de ça, certes, on était en début juin, mais ils étaient comme, oh, parfait, c'est ça qu'on cherchait. On cherchait ça, là. On cherchait quelque chose comme ça. Parce que c'est le festival Nuit d'Afrique. Pour ceux qui connaissent Nuit d'Afrique. Nuit d'Afrique, c'est un festival africain, là, OK? Les artistes, machin et tout ça, c'est la promotion de l'Afrique à Montréal. Donc, festival Nuit d'Afrique, j'arrive avec mes jus de bissap, de gingembre, de machin. J'étais la toute nouvelle, la bissap, de gingembre, de machin. J'étais la toute nouvelle. Aujourd'hui, c'est la moitié de ça. OK? La moitié du 10 par OK, la moitié du 10 par 10, là, vous avez une moitié qui coûte, je pense, 2500 ou plus. Je sais que Nuit d'Afrique est devenue très chère maintenant. Mais à l'époque, moi, j'avais payé 2200 pour tout l'espace. Participer au Festival Nuit d'Afrique a été la meilleure chose qui soit arrivée à mon entreprise. Parce que c'est à partir du Festival Nuit d'Afrique que j'ai eu tellement de cartes de visite et j'ai pu rentrer dans toutes les épiceries dans lesquelles je suis rentrée. Partant de Nuit d'Afrique, là. Je vous le dis. Donc, ne négligez pas les festivals, ne négligez pas les places où vous pouvez vous présenter. Donc, Nuit d'Afrique, à la dernière minute, on accepte que je participe. Je commence à payer les acomptes. On s'entend que je n'avais pas vraiment d'argent. Hein. Donc, c'était toutes mes économies là. Donc, j'ai mis tout mon argent, mon chien, tout ça. Donc, je finis de payer tout ça. Je rentre chez moi, je m'assois, maintenant un peu, je réfléchis. Je dis, mais toi, Myriam, tu viens d'aller demander aux gens de te mettre dans le festival là. Est-ce que tu as ce qu'il faut pour participer à un festival? Je n'avais rien. Je n'avais aucune affiche. Je n'avais pas on s'entend que les boissons doivent être dans un frigo. Donc, je dis, mais je veux participer à un festival. Je n'ai pas de frigo. Je n'ai pas de congélateur. Chez moi, même à la maison, je suis dans un appartement, dans un 3,5. J'ai juste mon petit frigo d'appartement. Comment est-ce que tu vas pouvoir produire beaucoup de bouteilles de jus, de boissons, OK? Pour un festival qui va accueillir des milliers de personnes sur plusieurs jours, sachant que tu travailles à temps plein. Je travaille à temps plein. J'ai pris toutes mes économies pour payer la tente 10 par 10 pour participer au Festival Nuit d'Afrique. Je n'ai aucun contact, je n'ai pas de frigo, je n'ai rien, je ne sais pas comment participer à un festival, je n'ai pas d'affiche, je n'ai rien et je travaille à temps plein, je suis seule. Comment est-ce qu'on peut faire ça, là? C'est quand je suis sortie de là que je me suis assise, je dis, mais toi, tu es folle, hein, Myriam? Mais toi, tu es folle! Qu'est-ce que tu viens de faire? Je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? J'avais déjà pris l'engagement, j'avais déjà payé la compte. Je vous jure que je n'avais rien. J'ai payé et puis je suis sortie de là. Je rentre chez moi, mais un peu, j'ai réfléchi. OK, il reste tel nombre de jours avant le festival. Qu'est-ce qu'on fait? Google, je regarde Google. La première des choses que j'ai commencé à chercher, c'était le frigo. Parce que je dis, les boissons doivent être dans un frigo. Sur le lieu du festival, j'avais posé la question, est-ce qu'ils vont me fournir ils vont me fournir un frigo? Ils m'ont dit non, on vous fournit pas le frigo. Tout ce qu'on vous fournit, c'est l'électricité. J'ai dit, my God, OK, l'électricité, on me donne l'électricité, il me faut le frigo. Où est-ce que je trouve le frigo? Je vais sur Google, location de frigo. Donc, je trouve, Dieu merci, je trouve une dame, un endroit, je pense que c'était son business. Elle faisait la location des frigos, les frigos commerciaux, là, les gros frigos baies vitrés. Donc, je dis, OK, combien ça coûte? Ça coûte $300 pour tous les 5 jours. Je pense que c'était 4 ou 5 jours du festival. Le festival, je pense, c'est dimanche, samedi, vendredi, jeudi, mercredi. Je pense que ça commençait mercredi ou mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il y avait comme 5 jours de festival, je pense. Donc, pour 5 jours, j'ai payé à peu près $300 pour louer un frigo. Donc, toutes les personnes dans le domaine traiteur, là, vous cherchez à, par exemple, participer à un festival, vous avez besoin de frigo. Allez sur Google, vous pouvez trouver ça, là. C'est ce que j'ai fait. Donc, je trouve mon frigo, je paye $300 d'acompte, tout est bouclé, c'est pour 3 jours, ils vont venir me livrer, ils vont venir chercher sur le lieu du festival. OK, super. Donc, ça, c'est réglé. Après, maintenant, je regarde, je réfléchis. Il me faut des affiches, il me faut des tables, il me faut la nappe, il me faut quelqu'un pour m'aider, il faut que j'ai des gens pour m'aider à vendre. Comment je fais? Je fais la recherche, je parle de ça à des collègues. Mon chef me dit, ah oui, j'ai ma petite sœur qui fait rien, qui est étudiante, qui peut venir t'aider pendant les jours du festival. 6 jours, OK, 6 jours de festival, c'est ça. Donc, il peut venir t'aider les jours du festival pour vendre avec toi et tout ça. Donc, on me met en contact avec l'ami d'un collègue au boulot. Quand je lui parle, la petite, elle me dit, oui, il n'y a pas de problème, je peux te trouver 2 autres personnes, t'inquiète pas. Je suis comme, OK, il n'y a pas de problème. Donc, 3 personnes que je dois payer, OK, que je devais payer pour chaque jour du festival. Je dis, OK, ça, c'est réglé, j'ai mes vendeuses, j'ai mon frigo. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Les affiches, machin. Je fais la recherche, je tombe sur Vistaprint. Vous qui ne connaissez pas Vistaprint, OK, Vistaprint, s'il vous plaît.
aller, c'est une belle ressource pour tout ce qui est matériel promotionnel. Donc, j'ai acheté, j'ai fait designer mes affiches, j'ai fait mes pancartes, mes affiches, mes petits coupons, mes petits flyers de tout ça. J'ai fait tout ça sur Vistaprint, ok? Ça a été vraiment rapide. J'ai payé, je sais plus combien là, mais je sais que j'avais payé presque $400 pour avoir toutes ces petites choses-là. Donc ça, j'ai réglé. J'ai dit, ok, les affiches c'est bon, le frigo c'est bon, les vendeuses c'est bon. Qu'est-ce qui reste? Ok, il faut peut-être que je puisse trouver, comment on appelle ça, toutes les rallonges qu'il faille pour comme brancher le frigo, machin, tout. Mais ça, j'ai mis ça plus tard. J'ai dit, ok, concrètement là, il me faut de l'aide parce que je suis seule. Je vous rappelle que je suis seule. Je travaille à temps plein, seule, à temps plein, et je dois aller participer à un festival qui se déroule sur 6 jours. Comment je fais pour avoir des jours off? Est-ce que je prends congé maladie? Qu'est-ce que je fais? Ne faites pas ce que j'ai fait. Hein. Ne faites pas ce que j'ai fait. J'ai commencé à mentir. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que quelques jours avant le festival, là, je commençais à pas me sentir bien. J'étais comme, oh, je me sens pas bien. Au fait, tout pour me faire remarquer, pour que mes boss comprennent que bientôt, je vais demander des jours off. Vous comprenez? Ma chance aussi, ça a été quoi? C'est que moi, le boulot que je faisais à l'époque, certes, c'était à temps plein, mais je travaillais au labo. C'était un labo d'analyse, OK? Et dans le labo d'analyse, on avait des timings, on avait des shifts qui étaient variés. Donc, des fois, je travaillais les week-ends, des fois, je travaillais pas les week-ends. Donc, quand je travaillais les week-ends, ça veut dire que dans la semaine, si je travaille samedi, dimanche, ça veut dire que peut-être dans la semaine, je peux être off lundi, je peux être off mercredi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, mes timings étaient très variés. Et à l'époque, j'étais amie aussi avec la dame qui me faisait qui faisait nos timesheets. Donc, toujours, j'étais sur son dos. J'étais comme, non, moi, je veux pas travailler le week-end, Donc, soudainement, j'ai changé pour être la personne qui voulait plutôt travailler, qui veut travailler le week-end pour pouvoir avoir mes jours de semaine off, des choses comme ça. Donc, pourquoi? Parce que je voulais commencer le festival. Je pense que le festival allait commencer mardi. Donc, j'ai managé la première semaine du festival. J'ai pu avoir off mardi, mercredi. OK? Je répète, écoutez bien. Les jours du festival, c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 6 jours. Donc, moi, j'ai managé pour avoir mardi, mercredi de la semaine du festival off. Mardi, mercredi off. Il reste quoi? Il reste jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça sous-entend que je dois travailler ces jours-là. Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais pour travailler? Mon Dieu. Le festival a commencé et tout. À part ça, mon amie Amina est venue chez moi à la maison pour m'aider à faire les jus. Donc, ce côté-là aussi était réglé. Donc, j'avais mes boissons et tout. Mon amie Amina est venue à la maison pour m'aider à faire les boissons et tout. Donc, les boissons, techniquement, qu'est-ce que je faisais? Je faisais les boissons la nuit. OK? Le premier jour du festival, c'était mardi. Donc, de lundi nuit jusqu'à mardi, peut-être 2 heures du matin. Je pense que lundi, on a commencé après le boulot parce que j'ai travaillé lundi. Je suis rentrée à la maison. Il était pratiquement 16h, 17h. Donc, on a commencé à faire le jus de 16h jusqu'à pratiquement 1h du matin, 2h du matin, le mardi, le jour du festival. Et c'était un jour off. Malheureusement, vu que j'avais une petite voiture, il fallait que je fasse plusieurs allers-retours. OK? Allers-retours avec mes boissons. Dans ma petite voiture, ma petite Hyundai avec le petit coffre. Donc, j'avais fait 2 allers-retours. Donc, le mardi en question, je prends mes boissons. Je me rends sur le lieu du festival, je rentre ça dans le frigo, mon chien, tout ça. Mais avant de se rendre au mardi, est-ce que vous savez ce qui m'est arrivé le lundi? Le lundi, quand je finis de travailler, je me rends sur le lieu du festival parce qu'il fallait aller connecter le congélateur, il fallait aller connecter le frigo, machin, tout ça. Je me rends compte que la rallonge que j'avais n'était pas assez longue. Donc, ma rallonge n'était pas assez longue. J'ai dû courir rapidement pour aller à un Canadian Tire à côté pour aller acheter une rallonge. Donc, je cours, je vais au Canadian Tire, je prends la rallonge. Au retour, quand je sors du Canadian Tire, est-ce que vous savez ce qui m'est arrivé? J'ai fait un accident. Au retour du Canadian Tire, j'ai fait un accident, perte totale. La veille du festival. Le festival, c'était mardi. Le lundi soir, là, j'ai fait un accident. Perte totale. Perte totale. Je répète, perte totale. Perte totale du véhicule. Moi, là, Dieu merci, j'ai eu aucun problème. OK, j'avais aucun problème, mais j'ai fait perte totale. Donc, perte totale, je suis là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai appelé un ami qui est venu me chercher. On est rentré chez moi à la maison. J'arrive chez moi à la maison, je m'assois, je réfléchis, je dis, mais OK, qu'est-ce qui vient de se passer? Et j'étais tellement choquée. Et là, mon ami était là, bien évidemment, malgré que je venais d'avoir le problème que je venais d'avoir avec la perte totale, mon chien et tout ça.
Mon ami était comme, ok Myriam, ça va, machin, tout ça, je prends un bain, je me repose. Je dis, ok, demain c'est le festival. C'est-à-dire que moi je viens d'avoir un accident, hein, mais tout ce qui est dans ma tête là, festival, festival, festival. J'étais comme devenu comme un zombie. J'étais comme festival, festival, festival. Amina, on doit faire du jus. Demain c'est le festival. J'étais devenu comme un zombie. Je venais juste de perdre ma voiture, mais comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Parce que le fait d'avoir perdu cette voiture-là m'a permis d'avoir une voiture de rechange beaucoup plus grande. Donc, l'assurance m'a donné une voiture, une 4x4, qui pouvait prendre mes boissons en une fois. Parce que sinon, avec ma petite voiture Hyundai, je devais faire 2 tours. Donc ça, j'avais oublié aussi de mentionner. Donc, le dimanche soir, j'avais fait un tour pour aller ranger les boissons. J'avais branché comment on appelle ça, brancher le fil que j'avais fait des rallonges, j'avais pris le fil de quelqu'un d'autre, mais il me fallait mon fil à moi. Donc lundi après le travail, je cours maintenant en Canada pour aller chercher le fil. Malheureusement, j'ai la perte totale, je rentre à la maison, je suis sous le choc, mais tout ce qui est dans ma tête, c'est festival, festival, festival. Donc malgré que je viens d'avoir perte totale, je viens d'avoir un accident littéralement, de perdre ma voiture, tout ce qui était dans ma tête, c'était le festival, c'était faire des jus, parce que j'avais plus de jus vraiment, parce que j'avais mis une partie du jus là-bas et j'avais une autre dans ma voiture. Donc quand l'accident est arrivé, vous comprenez? Quand l'accident est arrivé, j'ai perdu l'affaire. J'avais des boissons dans la voiture, tout a éclaté sur la route, c'était juste, voilà, c'était juste terrible, ok? Donc, ça se passe, je rentre chez moi, mon amie Amina, on refait du jus dans la même nuit, là. On refait du jus, on finit mardi vers 1h du matin. Donc, c'est là que je dors un peu. Je me réveille vers 7h, 8h du matin. J'appelle maintenant l'assurance et tout. Parce que j'avais déjà appelé l'assurance la veille quand l'accident s'est passé. Donc, je rappelle l'assurance pour pouvoir aller prendre le véhicule. Donc, ils m'ont envoyé vers Enterprise. Donc, je vais vers Enterprise. Et là, on me donne la grosse 4x4. Donc, je suis comme, my God, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, le fait que j'ai eu l'accident, en fait, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a permis d'avoir la grosse voiture 4x4 pour pouvoir aller avec mes boissons plus facilement sur le lieu du festival. Mais ça m'a également permis d'obtenir quoi? Un arrêt maladie. Un arrêt maladie. Un arrêt maladie. J'ai eu toute la semaine off. Toute la semaine du festival, j'étais off. J'étais supposée être malade chez moi parce que je venais d'avoir un accident. Donc, quand ça s'est passé, je suis allée bien entendu à l'hôpital et tout. Donc, on m'a fait un mot. Donc, j'étais comme, j'ai mal partout, je peux pas bouger, j'ai mal partout. J'avais mal partout. Mais mon envie d'être au festival, mon envie de montrer mon entreprise, mon envie de vendre, mon envie de faire de l'argent, ok, a surpassé mes douleurs, a surpassé tout. Donc, je voulais être entrepreneur à un tel point. Je voulais réussir, je veux réussir ici au Canada à un tel point. Et c'est ça l'entrepreneur. Je suis pas en train de vous dire d'aller faire des accidents pour prouver que vous voulez vraiment être entrepreneur. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Que Dieu vous en épargne là, ok? Que Dieu vous épargne de ça. Mais je suis en train de vous dire que être entrepreneur là, c'est tout ça. C'est-à-dire que malgré l'accident, malgré les pertes, malgré ceci, cela, tu restes focus sur l'objectif. Tu ne perds pas de vue le truc. C'est-à-dire que j'aurais pu juste canceller le festival, en fait. Et puis dire que, ok, je viens d'avoir un accident, écoute, on cancelle. Mais quand je me suis assise pour réfléchir, j'ai payé $2200. J'ai loué un frigo à 300. Il y a des filles qui vont venir travailler avec moi que je dois payer, etc., etc. L'un dans l'autre, là, je viens de perdre ma voiture. Et puis, je vais pas participer au festival. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tout ça s'est passé et puis moi, je participe pas. Non, jamais. Donc, le fait que tout ça se soit arrivé, ça m'a motivé à participer au festival, justement. Ça a été ma raison. Je suis comme, OK, tout ça c'est arrivé là, c'est parce que je dois être là-bas. Donc, j'ai été là-bas tous les jours du festival. Malheureusement, j'ai eu tellement de petits problèmes. Les petites étudiants qui sont venus travailler avec moi, elles faisaient rien, OK, elles faisaient rien. Elles étaient juste assises sur le téléphone. Vous vous imaginez, vous êtes en train de vendre quelque chose, les gens passent, OK, et elles sont là sur le téléphone. Donc, c'est moi là qui étais debout. Oui, vous voulez goûter? Bonjour, vous voulez goûter? Bonjour, c'est du bissap. Bonjour, goûtez. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut faire là. Vous voulez attirer la clientèle chez vous? Soyez dynamique. Soyez ces personnes-là qui vont appeler, qui vont attirer les clients chez vous. Si vous n'êtes pas ces personnes-là, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Donc, ça ne fonctionnait pas parce que les filles, elles étaient vraiment sur leur téléphone, parce qu'elles pensaient que les clients allaient juste venir à la table et puis elles allaient juste vendre des boissons. Ça se passait pas comme ça, là. Les clients passent, les clients vont venir à ta table selon le mood qu'ils vont ressentir de toi. OK? S'ils ressentent que c'est comme si tu les chassais littéralement. Et c'est ça aussi le problème de beaucoup d'entreprises africaines, d'entreprises dirigées par des immigrants ici. Quand les gens, il y a pas de service, OK? Il y a pas de service client. Quand vous arrivez là-bas, c'est comme si la personne est énervée. C'est-à-dire que moi, je rentre dans ton magasin, je rentre dans ton salon de coiffure, je rentre dans ton truc pour venir payer quelque chose, pour venir te donner de l'argent. Et toi, tu es comme,
Toi, c'est comme si tu n'as pas envie que je rentre. Ton visage est serré, ton visage est fermé. Ou bien tu es sur ton téléphone. Guess what? Je vais rien acheter et je vais partir. Je vais rien acheter et je vais me casser. Donc, c'était exactement la même chose là. Le lien de la formation est là, s'il vous plaît. Le lien de la formation est là. Donc, c'était exactement la même chose. Franchement, mon temps au Festival Nuit d'Afrique, ça c'est... Au début, c'était vraiment compliqué. Il fallait courir, il fallait rentrer. Mais d'ici le jeudi, j'étais rentrée dans la routine. Ok, d'ici que le jeudi arrive de la semaine du festival, j'étais rentrée dans la routine. Donc, j'arrivais à la maison. Quand le festival finit, le temps d'arriver à la maison, il était pratiquement minuit. Avec mon amie Amina, on faisait les jus. Effectivement, il y a une personne qui a écrit, il faut avoir une Amina dans ta vie. Effectivement, ayez tous des Amina dans votre vie. Des Amina sénégalaises, s'il vous plaît. Ok? Pas n'importe quelle Amina, des Amina sénégalaises. Ok, ça c'était ma copine. Maintenant, elle est partie définitivement. Elle a déménagé au Sénégal. Mais quand elle était ici, ça a été vraiment une très, très bonne amie. C'était une sœur même. Elle m'a vraiment aidée. Donc, c'est elle là, malgré qu'on faisait le jus ensemble et tout ça, le lendemain, parce que quand les petites filles, là, quand j'ai laissé les petites filles, donc à partir du jeudi, elle et moi, on était sur le lieu du festival. On a fait jeudi, on a fait vendredi. Et j'ai un ami, un frère maintenant, un grand frère du côté d'Ottawa, qui est venu nous rejoindre également sur le lieu du festival. Donc, samedi, dimanche, c'était le feu. Parce que mon frère, là, il est tellement dynamique. C'est-à-dire que lui, là, il prenait les boissons, parce qu'on avait comment dire ça, des plateaux. Donc, il servait les boissons dans les petits échantillons et il prenait les plateaux pour aller littéralement chercher les clients là. C'est-à-dire qu'il me ramenait les clients à mon espace. On a vendu. Franchement, le Festival Nuit d'Afrique, j'ai vendu énormément de boissons. Je me suis fait connaître. Les gens, j'ai partagé mes cartes d'affaires. J'ai eu plein de cartes d'affaires. Les gens étaient tellement fiers. Et à partir de là, j'ai eu des contacts qui m'ont fait rentrer ici et là. Oh, c'était juste magnifique. Donc, franchement, vos idées business, essayez de vous faire voir, essayez de vous en aller vers les endroits où les clients se trouvent. Ok, allez chercher les clients. Soyez dynamique. D'accord? Soyez dynamique. Soyez ces personnes-là. Vous allez voir que vous allez attirer beaucoup de gens. Les gens vont venir vers vous. Vous voyez là mon live, par exemple, ici, là. Vous voyez le live que je suis en train de faire? Est-ce que je suis nonchalante? Je ne suis pas nonchalante. Je ne suis pas en train de chuchoter. Je ne suis pas en train de parler. Pourtant, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Je vois beaucoup de lives. Il y a 10 personnes, 5 personnes, 2 personnes. Pourquoi? Parce que la première des choses que je constate, c'est que le vendeur, la vendeuse, l'entrepreneur est nonchalant. L'entrepreneur n'est pas vivant, n'est pas vivace, n'attire pas, n'amène pas les gens à rester, ne captive pas les personnes. Comprenez ce que je veux dire? Si vous voulez être des entrepreneurs, surtout ici au Canada ou n'importe où dans le monde là, essayez d'être cette personne-là qui va être vivace, cette personne-là qui va vraiment aller chercher la clientèle, attirer la clientèle. Essayez, vous comprenez, d'être vivace comme ça. Le Festival Nuit d'Afrique, un très beau festival. J'ai participé les 2 dernières éditions. Oh, super. Moi, après ça, là, je suis plus retournée, mais ouais. Super. En tout cas, c'est un très beau festival. C'est une belle vitrine. Vous pouvez, quand vous êtes, en tout cas, Nuit d'Afrique donne vraiment beaucoup de visibilité, ok? Donc, c'est un beau festival. Si vous êtes un entrepreneur immigrant africain ici au Canada, à Montréal plus particulièrement, c'est un bon festival auquel vous devriez participer, d'accord? Je vous encourage à le faire. Ok, donc ça, c'était vraiment ma petite histoire pour le Festival Nuit d'Afrique. J'ai eu un accident, j'ai failli, voilà quoi, y rester et tout ça, mais mon désir m'a fait, mon désir, en fait, faut pas se mentir. On va se mentir. C'est mon amour pour l'argent. Mon amour pour l'argent. Je voulais vraiment faire de l'argent. Et je dis, hey, moi, j'ai mis pratiquement $3000 dans ce business-là. Il faut que mon argent sorte. Je dis, il faut que mon argent sorte. Donc, parce que je voulais pas que mon argent reste dans le vide là, j'ai tout fait pour aller au festival et j'y suis allée. Donc, voilà quoi. C'est vrai qu'on veut se lancer en affaires parce que on aime le projet et tout ça, mais on a qu'on se dise la vérité, hein. Qu'on se dise la vérité, on se lance pas en affaires pour faire du bénévolat. On ne devient pas entrepreneur pour faire du bénévolat. On devient entrepreneur pour faire de l'argent, pour être profitable, pour faire des bénéfices. On devient entrepreneur pour réussir, pour impacter, ok, pour faire une différence, pour changer. Oui, ça a été rentable. Oui, ça a été rentable. Au festival, je pense qu'en tout, j'ai vendu presque $5000. Presque $5000. Oui. Donc, on peut dire à peu près $2000 de bénéfices si on calcule ça comme ça. J'ai vendu presque $5000 de boissons. Ouais. Et $5000, c'était juste, comment je vais dire ça, le résultat monétaire. Mais mis à part le résultat monétaire, je répète que j'ai eu beaucoup de cartes d'affaires. J'ai partagé beaucoup de cartes d'affaires. J'ai eu beaucoup de clients après ça.
D'accord? Donc, après ça, il y a plein de personnes qui m'ont contacté pour passer des commandes. Après ça, j'ai eu accès à beaucoup d'épiceries. Parce que le festival, il y a beaucoup de personnes qui viennent. Hein. C'est toutes sortes de personnes qui viennent. Vous savez pas qui va venir à votre table. Vous savez pas qui est qui, comme on dit là. Vous savez pas qui est qui. Donc, il y a beaucoup de propriétaires d'épiceries qui sont venus à ma table, qui ont découvert mes boissons. Et à partir de là, j'ai pu rentrer dans leurs épiceries. Donc, mes toutes premières épiceries où j'ai vendu mes boissons, c'était des épiceries de produits naturels. Excusez-moi, le voisin est en train de tondre le gazon, donc il y a peut-être un peu de bruit à ce niveau-là. Donc, excusez-moi pour le bruit. Donc, j'ai eu de l'argent, certes. J'ai fait à peu près pratiquement 5 000 $ et des poussières. Donc, mon argent est bien ressorti, bien comme il faut. Mais en plus de ça, j'ai eu plein de cartes d'affaires. J'ai fait plein de contacts. Des contacts que j'ai encore jusqu'à aujourd'hui, hein. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça a été vraiment une très, très belle expérience pour moi. Meilleur investissement. Je regrette vraiment pas. OK? Je regrette vraiment, vraiment pas. J'ai un lavage auto que j'ai nouvellement ouvert au Nouveau-Brunswick, précisément à Moncton. OK. Draw Auto Cleaning. OK, les amis, il est 13h53. Je vous adore, mais je vais devoir vous dire bye. Pourquoi? Parce que j'ai un rendez-vous bientôt, là. Peut-être la personne même est sur le live. Si tu me vois sur le live, Kadi, on se parle dans quelques minutes. Donc, j'ai un rendez-vous avec une personne que j'accompagne. Donc, pour les personnes que ça intéresse, je fais de l'accompagnement, OK? Je fais de l'accompagnement individuel pour les personnes qui sont intéressées à avoir mon aide pour tout ce qui est structuration d'entreprise, recherche de financement, développement d'entreprise. C'est-à-dire que vous avez une idée business et vous aimeriez qu'on puisse travailler ensemble pour qu'on puisse développer cette idée-là, pour que je puisse vous aider à réfléchir, peut-être à penser à certaines choses auxquelles vous ne pensez pas, OK? Mettre en place des stratégies de vente, des stratégies marketing, vous aider vraiment à vous lancer, à réussir, ou alors même si vous avez déjà commencé votre entreprise, vous avez besoin d'aide à mon niveau pour que je puisse vous aider à vous pousser un peu plus, à y voir un peu plus clair et tout ça. Donc, je fais de l'accompagnement. Donc, l'accompagnement, c'est Mission Entrepreneuriat. Ça coûte 750 $. OK? C'est un accompagnement qui va durer 4 mois. Entre 3 et 4 mois, en général, mais on va toujours à 4 mois, là, donc je préfère dire 4 mois maintenant. Donc, un accompagnement sur 4 mois pendant lequel on travaille ensemble. Je fais des recherches avec vous. Je vous ouvre mon carnet d'adresses. Je vous dirige vraiment le mieux que je peux. On travaille ensemble, on échange des idées. Parce que des fois, quand on est tout seul, on réfléchit mieux des fois qu'on est à deux ou qu'on est plusieurs, OK? Donc, moi, je réfléchis littéralement avec vous. Je vous aide vraiment à y voir un peu plus clair. Donc, ça, c'est l'accompagnement Mission Entrepreneuriat. Un accompagnement sur 4 mois maximum qui coûte 750 $. Donc, vous pouvez trouver l'information là-dessus sur ma page. Toujours, on clique ici. Truc de Futurepreneur et vous allez vous en aller sur ma page principale. Quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez voir, descendez, vous allez voir accompagnement entreprise 3 mois, je pense j'ai écrit accompagnement entreprise 3 mois, mais je vous ai dit ça va jusqu'à 4 mois, OK? Ça va jusqu'à 4 mois d'accompagnement et les 750 $, vous pouvez les payer en plusieurs fois, d'accord? Donc ne stressez pas là, ne vous dites pas Myriam, ça coûte 750 $, je peux pas m'en sortir. Non, OK? Vous pouvez payer sur plusieurs fois, en plusieurs tranches, ne vous inquiétez pas de ça. Donc un bel accompagnement que je recommande à tout le monde, OK? Si vous avez besoin de quelqu'un, une sœur, une amie, une professionnelle, je suis la bonne personne. Mis à part ça, je fais également des rencontres individuelles. Donc, si quelqu'un a des idées, vous avez une question spécifique, vous êtes bloqué à un niveau spécifique de quelque chose, donc les rencontres one-on-one, et c'est ça que j'ai tantôt. Dans 4 minutes à 14h, j'ai une rencontre one-on-one avec Kadi. On doit aller se parler, donc c'est une rencontre d'1 heure. Donc, si vous voulez me parler pendant 1 heure, on va se parler, on va essayer de débloquer la situation dans laquelle vous êtes présentement, si vous y voyez, pour que vous puissiez y voir un peu plus clair. Également, pendant l'accompagnement d'1 heure, je peux vous aider, vous trouver des ressources, vous partager des liens, etc. Vraiment, c'est tout ce qu'il faut là, d'accord? Donc, soit vous venez, on se parle pendant 1 heure, soit vous venez, on travaille ensemble pendant 4 mois. À vous de choisir, d'accord? Tout ça, c'est où? Ici sur ma page, Truc de Futurepreneur, sur la page principale dans le lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous allez voir toutes ces informations là-bas. C'est bon? Donc, tous ceux que ça intéresse, sentez-vous libre d'aller vous inscrire. En attendant, abonnez-vous. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette page, qui me découvrent aujourd'hui, ceux qui m'ont découvert aujourd'hui, allez vous inscrire. J'ai encore plein d'histoires comme ça, plein d'anecdotes entrepreneuriales. On fait des beaux sujets ici, toujours là. Aujourd'hui, je voulais faire un audit d'idées business. Malheureusement, j'ai tellement bavardé. J'ai tellement parlé de mon histoire personnelle que on n'est pas rentré dans ça. Mais la prochaine fois, je vous promets, OK? Mon prochain live, activez la cloche de notification, s'il vous plaît. Activez la cloche de notification. À mon prochain live, les amis, on va faire de l'audit d'idées business. D'accord? Audit idées business. Ça va être mon prochain live. Notez ça, s'il vous plaît. Audit idées business. Je vais passer ça également, l'information dans
dans mes stories. Vendredi, ok, le modérateur me dit que ce sera vendredi. Donc, vendredi, on va faire un audit idées business. Donc, pensez à vos idées business, établissez vos idées business et revenez me voir vendredi, ok? Vendredi, on va aller en détail. Chacun, vous allez me donner vos idées business, ok? Et on va faire un audit ensemble. Vous allez me dire, ok, j'ai fait telle chose, mais je suis bloqué ici, Myriam. Qu'est-ce que tu conseilles, etc., etc. Donc, je vais vous aider à vous débloquer en live, ok? Vendredi en live, on va vous débloquer vos situations. Je vais faire l'audit de vos différentes idées business. Je vais vous aider à y voir un peu plus clair. Ok, pourquoi est-ce que vous êtes bloqué? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vendre? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à couler vos produits? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à trouver des clients, etc., etc. Donc, on va faire ça ensemble vendredi. Vendredi spécial audit idées business. Ok? Donc, revenez me voir vendredi. Je vais vous aider. C'est gratuit, évidemment. Ok, les amis, donc on va se dire bye. Allez vous inscrire à la formation Import Express. D'accord? Il reste 2 minutes, donc je parle encore. Je parle encore pendant 2 minutes. Import Express Canada, ma formation sur l'importation. Allez vous inscrire. C'est ce 20 septembre. Samedi 20 septembre de 13h à 16h heure de Montréal. C'est une formation que je donne en ligne, ok? En ligne, en live. Allez vous inscrire. C'est 3 heures de formation. Vous allez apprendre tout ce dont vous avez besoin de savoir pour importer des aliments, ok, des produits alimentaires là, pour importer des produits cosmétiques, des produits artisanaux, du textile, des vêtements, tout ce dont vous avez besoin de savoir. Où est-ce qu'on se rend pour aller faire ces déclarations d'importation? Comment est-ce qu'on fait pour créer un compte importateur? Pourquoi est-ce qu'il faut créer un compte importateur? Où est-ce qu'on va pour le faire? Combien est-ce que ça coûte? Comment est-ce qu'on fait, par exemple, ce qu'on appelle une déclaration de cosmétique? C'est quoi une déclaration de cosmétique? Pourquoi est-ce que c'est obligatoire, etc., etc. Tous les détails, tous les critères, tout ce dont vous avez besoin de savoir pour importer vos affaires ici au Canada et faire du business ou pas, ok, peu importe. Hein. Vous pouvez vouloir importer en tant que particulier, vous pouvez vouloir importer en tant qu'entreprise pour faire du business, d'accord? Des fois, vous avez peut-être du miel, vous avez des beurres de karité, vous voulez faire du business avec tout ça là. Venez à la formation, d'accord? 20 septembre, 13h à 16h, heure de Montréal, formation Import Express. Pour s'inscrire, c'est très simple. Est-ce qu'on peut importer de la viande séchée au Canada? Oui, vous pouvez importer de la viande séchée au Canada. Vous pouvez importer presque tout, ok? Presque tout au Canada. Donc, allez vous inscrire à la formation. Je vais vous apprendre tout ce dont vous avez besoin de savoir pour ça, ok? Pour importer ta viande séchée Mom H, viens à la formation, je vais t'apprendre tout ce dont tu as besoin de savoir, comment aller trouver les différents codes SH, comment ouvrir un compte importateur, où aller le faire pour faire tes déclarations d'importation une fois que ça arrive, les procédures, etc., etc. D'accord? Tous les numéros de téléphone, tous les sites Internet, je vais tout vous partager, donner toutes les informations lors de la formation de samedi. C'est beau? Merci beaucoup. À très bientôt. Et ma cliente va me tuer. Bye. Bye, non. Bye, les amis. OK, allez vous inscrire. C'est là. TDF, ici. Et le lien est sur ma page. Si vous n'y arrivez pas, envoyez-moi un message en inbox. C'est beau? Je vais vous répondre avec plaisir. Bye bye.